ton grand nuage. Viens d'abord sur notre maison. Je n'ai pas tous les jours été très sage, mais je te demande pardon. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors tu vas avoir si froid, c'est un peu à cause de moi. Merci petit Papa Noël. Ouh, bienvenue à toutes et à tous pour cette 14e émission. On espère que tout le monde va bien, mais c'est quoi ce bordel? C'est Noël alors ou quoi? Alors on m'a pas prévenu? Mais non, c'est juste qu'il y a encore trop de coïncidences aujourd'hui. Effectivement, ça fait 37 ans aujourd'hui que Tino Rossi nous a quittés. Lui qui chantait Petit Papa Noël, hein, comme tout le monde le sait. Et si vous avez suivi l'émission de la semaine dernière, vous savez que les gens qui fêtent leur anniv en ce moment ont été conçus pendant le réveillon de Noël et du jour de l'an. Coïncidence? Je ne pense pas. Et en plus, cette semaine, c'était l'anniv de la seule personne du public, qui n'est pas là aujourd'hui. Bref, Rachel, qui adore la chanson Petit Papa Noël et qui nous fait chier à chaque réveillon de Noël pour pouvoir la foutre. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne pense pas. Et que là, en plus, c'est une reprise que j'ai trouvée sur YouTube d'un groupe que je ne connaissais pas et qui s'appelle L'Exa Pas Tout Seul, et que bizarrement, ce groupe vient de la région de Bourgogne, et on sait tous que Rachel ne picole que du vin de Bourgogne. Est-ce que c'est une coïncidence? Je ne pense pas non plus. Et en plus, aujourd'hui c'est un peu Noël parce que, effectivement, on vous a gardé, on vous a réservé plein de surprises, donc, est-ce que c'est une coïncidence? Je ne pense pas non plus, quoi. Et en plus, aujourd'hui, ça fait 1 an, jour pour jour, que Jacques Chirac est mort. Est-ce que c'est une coïncidence? Bon, là, non, en fin de compte, ça n'a rien à voir du tout. Bref, en tout cas, bienvenue à cette 14e émission du live qui sert à rien. Le live qui sert à rien vous est présenté par... Vancouver, quelque chose. Ma félicitations? Merci, bonsoir s'il vous plaît. C'est de pire en pire, ces humains. Eh ouais, merci à la team LQSR. Hein. LQSR, oui, il est loin aujourd'hui, il est là-haut. Ah, bref, la team LQSR pour cette magnifique publicité sur les masques que vous trouverez en vente dans toutes les bonnes boulangeries. Bref, écoutez, bonjour, bienvenue encore à ceux qui nous rejoignent. On espère que vous êtes tous bien installés dans votre salon, sur votre terrasse. Ça m'étonnerait parce que le temps est complètement pourri. Que vous êtes en train de boire l'apéro avec nous. N'oubliez pas, hein, comme d'hab, hein, l'abus d'alcool et patati patata, enfin bref, vous connaissez le dicton à force. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière? La semaine dernière, on s'est aperçu qu'on avait été regardé jusqu'au Québec, Tabernacle. On a des gens du Québec qui ont regardé l'émission, on s'est dit putain, c'est quand même assez hallucinant. Et un peu plus proche de chez nous, on nous a regardé de Belgique. Et là, du coup, on s'est dit comment ça se fait, quoi. Pourquoi il y a des Belges qui regardent le live qui sert à rien, quoi. Et forcément, direct, on s'est dit que ça devait être Chris Denner. Vous vous rappelez de Chris Denner, le célèbre présentateur du live qui sert à rien, version Belgique à Bruges, tous les mercredis. On s'est dit, c'est lui, il a dû forcément nous faire un coup de pub et tout. Il a fait le buzz exprès pour que les gens nous regardent de Belgique, quoi. Et du coup, on s'est dit que ça serait quand même pas con de lui rendre l'appareil et de faire en sorte que, voilà, quoi, de le remercier pour tout ça. Et du coup, l'occasion était trop bonne pour nous de l'inviter directement chez nous en plateau. Et donc, mesdames et messieurs, mesdemoiselles et les chiens et les chats et les poissons rouges qui nous regardent, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Chris Denner.
c'est pas possible d'être une fois, c'est pas possible. C'est bizarre. À l'instant, là, j'ai... Ouais, bah, j'ai... Dis donc, je m'aperçois que c'est quand même plus petit qu'à la télé. Hein. Ah bah c'est oui. On c'est dirait vrai. vraiment un placard à baloche. Oh, maman. Oh, quel plaisir. Ça fait bizarre, j'ai l'impression de le voir dans un miroir Oui. en fait. Hein, C'est exactement ce que je me disais. C'est nos femmes qui seraient contentes au final, peut-être, ou pas, hein, je sais pas. Peut-être ou Ça, pas. c'est C'est encore, vrai que ça, c'est le, différent. le ou pas reste de rigueur. Vraiment, ça me fait plaisir. Bonjour, audience. Bon, oui, Bonjour, bah, audience. écoutez, bah, j'espère, en tout cas que ça nous fait vachement plaisir de te recevoir, hein, du Merci, coup, ici. merci, merci, Mr. White. La route ça a été Bon, super, hein. pas trop dur, Bruges-Beauvais direct. Bruges-Beauvais direct, bim bam boum. J'ai pris les valoches ce matin. Tac tac, je me suis installé. J'ai trouvé un petit hôtel pour ce soir, tranquillement. Ouais. Qui fait des frites. Je vais goûter un peu les frites de chez vous. Parce que j'ai vu que ça faisait des patates dans les coins là. Oui, c'est je- Patatland. Ouais, c'est pataton. Patatland Du coup, je ici. vais un peu goûter les frites du coin, voir si c'est comparable aux miennes. Ouais. Ah, parce que, bon, ben, je sais que, bon, nous... Rapproche-toi, n'hésite pas, Ouais, viens par ici parce que c'est vrai ouais, que le parce que- studio est petit. Alors, bien sûr, on a la distanciation sociale. Hein. On a, puis, de toute façon, t'as ramené ton test Covid avant de venir, je Ouais, pense. bien sûr, Hein, donc, c'est normal. Tout ça, C'est normal. on est réglé là-dessus, on est raccord, il n'y a aucun On souci. a les Quoi. mêmes problèmes chez nous. En tout cas, ça te fait plaisir de t'avoir ici. J'espère bonheur. que le public sera également content de te Quel voir plaisir. avec nous ce soir. Merci. Hein. Il est 18h, je vous rappelle. Il est 18h. Cette fois, parce qu'on m'a dit qu'à chaque fois je commence l'émission en disant oh, on est en retard, on est en retard. Bon là on n'est pas en retard, Non. donc c'est bon. Fuck the society. Et on va commencer tout de suite. Hein. Je fais mon émission, tu Ah, bien interviens sûr. quand tu as envie, Bien n'hésite sûr, pas. quel bonheur. Et comme d'hab, généralement on commence par une petite question, un petit sondage qui s'affichera en bas de vos écrans, logiquement, Ah, hein, là, là. ou en haut ou à gauche ou à droite. Je sais pas si vous utilisez un Minitel, peut-être que c'est derrière. Ça dépend des fois. En Ah, Belgique, ouais. je sais pas comment ça se passe, mais Chez nous, tu sais, on a des moyens. oui, vous avez limités. Hein. limité. Ah ouais, je t'avoue. Donc, forcément, aujourd'hui, émission spéciale, questions, sondages, et toutes les rubriques vont être spéciales, forcément, dans le thème de la journée. Et donc, forcément, aujourd'hui, la petite question qui va bien, je vous la publie directement ici. Je le dis également pour tous ceux qui nous regardent en replay, qui ne voient pas forcément les questions se mettre en place, là même si ça va être compliqué. Comment ça s'écrit le, 3 petits points, Man Can Peace, Mac and Peace ou Make Keep Peace. Bon bref, forcément en replay c'est un peu compliqué de vous expliquer l'orthographe de chaque mot, mais en tout cas on vous laisse répondre pour ceux qui nous regardent en direct sur Facebook. N'hésitez pas à inviter. Oui, Qu'est-ce que tu es beau, vraiment, ça m'a fait quelque chose. n'hésitez pas à inviter vos amis à nous rejoindre pour cette émission. Buvez l'apéro tranquillement chez vous. De toute façon il fait froid. Bon, c'est Et clair. puis on va voir un petit peu vrai que- si vous avez des réponses à nous apporter sur l'orthographe de ce Man Can Peace ou Make Keep Peace, etc., etc. Bref, on vous laisse répondre à ça tranquillement. En attendant, forcément, hein, Chris, tu sais, hein, on commence toujours notre émission par les anniversaires du jour, enfin les Oui. anniversaires de la semaine. Oui, j'ai Donc vu cette ça. semaine, on va souhaiter un bon anniversaire. Enfin, forcément, il y en a eu beaucoup. Je vais pas vous refaire le speech de la semaine dernière. Vous savez pourquoi il y a beaucoup d'anniversaires en ce moment. Bon anniversaire à Lolo, Lolo de la mauvaise foi, à Justine, à Perrine de Lasca, à Carole la coiffeuse qui fêtait également son anniversaire de mariage avec mon coiffeur parce que mon coiffeur c'est le meilleur. Ça c'est une spéciale dédicace. pas pareil, Adeline du Black Pearl, je sais pas si tu nous regardes, tu es souvent là. J'ai mais entendu t'as parler parlé d'elle. des Black Pearl. Et bah c'était son anniversaire cette Ah oui. semaine. Michael, Ouais, un cousin, Geoffrey, un footballeur du dimanche, Jennifer qui vend des poulets sur les marchés, Émilie la tatouée, Drigo du groupe Bashi Boussouk. Aujourd'hui, Séverine, une cousine, et puis bah, bien sûr, dans la semaine, Rachel, Ouais. mais ça on va pas le oui, redire, hein. c'est, C'est la secrétaire de The White Prod. D'accord. J'ai toujours rêvé de me taper ma secrétaire, donc Les choses faites. Comme ça, Alors, moi, c'est je chose- pourrais pas. c'est chose faite. Il s'appelle Léon. Je t'avoue s'appelle que Léon. ça va être compliqué. Hein. Léon, mais il vient de Bruxelles. Oui. forcément. Forcément. À Léon de Bruxelles, et puis les. Ouais, c'est pas du tout mon genre. Non, Ah, je comprends bien, je comprends oui. bien. Ouais. En tout cas, bref, on espère que vous avez passé une bonne émission, un bon apéro en notre compagnie. Je scrute un petit peu les commentaires. Comment ils font les jeunes? Comme ça, ou comme ça, je sais des plus cœurs. après, Ouais, ils font ouais. des trucs comme ça. Ou des trucs C'est dégueulasse. comme ça, ouais. Ouais, je sais plus. Si vous avez des questions à poser à Chris Denner, n'hésitez pas à utiliser les commentaires pour ça et on essaiera si on a le temps d'y répondre tranquillement C'est au ça. fur et à mesure de l'émission. J'espère sûr. que vous nous entendez bien. On a essayé de régler les micros, mais je pense que c'est peut-être un petit peu faible. Faut pas se rapprocher trop, monsieur Chris, hein, parce que si vous Approchez trop, il faut pas parler trop fort, les gens après ils sont tout fous. ils sont tout Faut foufous. pas les réveiller Non, faut non pas les plus. réveiller, il y a le décalage et tout. Ouais, oui, Bien sûr, apéritif. on aime bien que ce soit Pas tranquille. avaler une olive. Non, mais on est pareil chez nous, hein. Ah oui, oui. L'apéritif, c'est sacré. Hein. C'est à quelle heure l'apéritif en Belgique?
15h. 15 heures. Je t'avoue que chez nous, c'est plutôt 15h. Ouais, faut Ouais, commencer. non, mais c'est ça, hein, parce Ouais. que tu sais, après, il y a les frites, le temps que ça se fasse, c'est pareil. c'est- Dépêcher, ça fait C'est- pas c'est- comme ça. c'est du taf, c'est du taf. 15h, c'est une bonne heure pour démarrer. C'est hein. une bonne heure. Ouais. Bon, en tout cas, on va commencer forcément direct par une petite pause musicale. On est désolé, mais forcément, tant d'émotions, Ah, mais il c'est- faut se poser. On est Et d'accord. effectivement, aujourd'hui, on vous a choisi une petite pause musicale en rapport avec l'actualité. Qu'est-ce qu'il est Puisque, Qu'est-ce qu'il est bon, bordel de merde. puisque on vous a dit en introduction que cette semaine c'était l'anniversaire de Drigo, l'ancien chanteur des Bachibousouk. Du coup, on va vous passer un morceau des Bachibousouk, un groupe qu'on aime bien dans l'émission et qu'on passe régulièrement. Et en plus, comme un fait exprès, comme on dit, Oui, ce morceau s'intitule... il s'intitule il s'intitule Crise de nerfs. Sérieux Oui, bien sûr. Je ne savais pas. Et bien sûr, il y a un morceau à ton effigie, à ton nom. Bon, ça parle pas forcément de toi, mais en tout cas, ils ont un morceau qui quel s'appelait bonheur. Crise de nerfs. Donc on s'est dit, autant vous le passer. Donc on va vous le passer tout de suite. Avant, Oh, sérieux Avant de vous le passer, on va quand même voir si vous avez trouvé la bonne orthographe pour Mannequin Peace. Donc on voit que ça vote, ça vote, ça vote. Oh là là, je pense qu'il y en a qui ont triché et qui ont été cherchés sur Google, parce qu'à mon avis, il y en a quand même 13%. Google est ton 13%. ami, hein. Ouais, Google est ton ami, tout C'est à ça, fait. hein. Il y en a quand même 13% qui ont répondu mec qui pisse, hein, certainement des humoristes. Ouais. En tout cas, vous êtes à 73% à avoir trouvé la bonne réponse. Hein. C'est rare, hein. Ah, c'est c'est rare, c'est rare, rare, mais c'est rare, c'est c'est rare. dire- À mon c'est avis, c'est le public belge qui a C'est dû, dire que ça suit, là. hein. Ah oui, là, ça suit à fond. Ça suit un petit peu de... Allez, j'affiche aussi. les résultats, effectivement, Quel bonheur. 73%, vous avez bien écrit Mannequin Peace, M-A-2-N-E-K-E-N-P-I-S, et bon, bah, 7%, 13% pour le mec qui pisse, et 7% pour les autres, bref, on va pas tous les énumérer. En tout cas, on va vous mettre une petite pause musicale, Quel bonheur. comme d'habitude. Pendant la pause musicale, on vous pose une petite question triviale, ou pas d'ailleurs, qu'on a inventé, généralement c'est plus ça. Et aujourd'hui, on va voir s'il y a des gens qui nous suivent chaque semaine et qui ont l'habitude. Je vous ouvre la question, comme ça vous l'aurez tranquillement pendant la pause musicale. Je la lis pour ceux qui nous regardent en replay. Comment appelle-t-on un mot qui mélange les lettres d'un mot pour en composer un autre? Déjà la question. Déjà la question, elle est pas... Moi, je te dis, quand on démarre à 15h l'apéro, ça arrive difficilement quand C'est même. sûr que ça a du mal à arriver. Ouais. Mais bon, on vous laisse tranquillement avec les Bachibousouk et leur morceau Crise de nerfs. Qu'est-ce qu'il est Et- beau. Et on se retrouve juste après. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. On y répondra si on a le temps, parce que quand même, faudrait pas qu'on soit en retard après. Non, bah non. Allez, Bachibousouk et Crise de nerfs, c'est... Ah, attendez, non, je suis tout bouleversifié. Oh. C'est parti. Oui, il est beau quand même. hein, je l'avoue. Remarquez l'agilité dont ils font preuve à la télé. Ce don extraordinaire qu'ils ont de toujours se dédouaner. Et si aujourd'hui vous en chiez, c'est pas de leur faute évidemment. Non, c'est à cause des erreurs du précédent gouvernement. Et vous, chers concitoyens, tout le monde doit y mettre du sien. On ne peut pas payer les retraites et puis les pots de vin des copains. C'est la crise, on vous l'a dit, je dois faire des travaux à Neuilly. À ce moment-là, pourquoi pas ne plus manger qu'un jour sur 3? Crise financière, crise de la dette, ou bien encore crise sanitaire, alimentaire, économique, existentielle des politiques. Appelez bien ça comme vous voulez, un système en train de s'effondrer. Mettez-nous la terre à l'envers, car là on frôle la crise de nerfs. Ils nous annoncent qu'un ou deux plans d'austérité sont de rigueur. En plus, il faudrait qu'on prenne ça dans la joie et la bonne humeur. Quand nos élites se gaboritent, c'est Boostify pendant des heures. Chez nous, les files d'attente s'allongent devant les restos du cœur. Et ne viens surtout pas te plaindre ici, les dirigeants sont rois. Tu ne fais pas partie de leur monde dans l'échelle sociale, t'es en bas. Et depuis des générations, ces messieurs trinquent et nous on boit, poussant le bouchon toujours plus loin jusqu'à atteindre la crise de foi. Crise financière, crise de la dette, ou bien encore crise sanitaire, alimentaire, économique, existentielle des politiques. Appelez bien ça comme vous voulez, un système en
train de s'effondrer. Arrêtez de nous la faire à l'envers car là on frôle la crise de nerfs. Appart de fonction à Neuilly et emploi fictif à Paris. Petite histoire de sodomie pour le patron du FMI. Pendant que les politiques se battent pour faire la coupe des tabloïds, la France est un pays qui craque et qui part droit à la dérive. Immunité diplomatique et rang présidentiel à vie. Chez nous c'est présumé coupable et suppression du RMI. Quand ils cumulent les mandats, nous on cumule les emmerdes. Ils sautent en parachute doré, nous on s'écrase et on la ferme. Crise financière, crise de la dette, ou bien encore crise sanitaire, alimentaire, économie, existentielle des politiques. Appelez bien ça comme vous voulez, un système en train de s'effondrer. Arrêtez de nous la faire à l'envers car là on frôle la crise de nerfs. Merci les Bachibousouk pour ce morceau crise de nerfs. Alors, on s'est c'est génial ça, on s'est les tout décalé Bachibousouk, tellement. là. Bah oui, c'est très bien, c'est Bachibousouk. Bon, il n'existe plus, mais c'est très bien. Oh, mais Effectivement, c'était bien, comme le dit Jocelyn dans les commentaires, Ouais. effectivement, c'est pile poil dans l'actu ce titre, effectivement. Ça ne parlait pas forcément de notre ami Chris de sûr. Nerfs, mais bon, de la situation actuelle. Bref. Extraordinaire. On m'a Qu'est-ce dit ça que fait les du bien d'interagir à deux, même de danser à deux. Qu'est-ce que c'est J'avais sympa, l'impression qu'il y avait un effet Exactement. miroir encore. Oui, Hein, exactement. c'est impressionnant. Une espèce de synchronisation. Ouais, comme ça, c'est- on va bosser. C'est ça, cerveau, c'est le- cerveau et cerveau ça doit être la synchronisé. barbe, ça. C'est la barbe. Tout est dans la barbe. Tout est dans la barbe. Bref, on m'a indiqué que les questions ne s'affichaient pas chez vous apparemment. merde. Donc écoutez, il doit y avoir un petit bug de nos amis Facebook. Hein, vous savez que tous les semaines, je vous le répète, mais n'empêche que toutes les semaines, ils changent quelque chose. Donc effectivement, j'ai eu aucune réponse à cette fameuse question. Comment appelle-t-on un mot qui mélange les lettres d'un mot en... Oui, oui, je comprends. Bah, tu comprends Comment pourquoi, tu- appelle-t-on un mot qui mélange Sinon, les tu peux lettres pas d'un faire mot ça, pour hein, en 15 composer un autre? Non, c'est pas Ok, bref, dans les commentaires, j'ai vu passer le Scrabble. Non, je te demande pas le jeu de famille, Thomas. Je te demande comment ça s'appelle. Bref, en tout cas, vous n'avez pas répondu, puisque de toute façon, la question ne s'est pas affichée chez vous. Non, bah, écoute. Après, vous pouviez répondre dans les commentaires, mais je vois que dans les commentaires, rappelez, tout le monde était subjugué par votre Oh, chorégraphie. j'ai pas vu, j'embrasse tout le monde, hein, parce que je découvre, hein, en Ah bah fait, oui, parce bah, que, bien sûr, tu c'est- sais, moi je suis sur un Amstrad. Sur un Amstrad. C'est 464, tu vois. Donc, non, on a parlé, j'ai pas ces moyens techniques, là, hein. Non, Attends, vous, hein. c'est sûr que du coup, C'est ça, bien, hein. ça doit te changer. Oui, hein. Mais non, effectivement, Non, c'est bien. il y a quand même des réponses. On a répondu pourtant, on me dit. Ah, on me dit on a répondu pourtant. Bah écoutez, Ah, ça voilà. ne marche pas apparemment aujourd'hui. Et Tant voilà. pis. Oh, si. La magie du direct. Oh, la Tout magie vient de du- s'afficher d'un seul Ah oui, coup. effectivement. Je ne sais pas pourquoi. Il y a dû y avoir un petit bug. Non, mais c'est ça, Donc hein. effectivement, oh là 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 C'est là ça. là là là, mais effectivement, vous êtes tous foufous, Mais vous vous avez êtes tous déchaînés. répondu. Ah bah bien, bon, écoutez, tout le monde a bien répondu. Donc effectivement, ça, à part Jeff Fouille, putain, j'arrive même pas à le prononcer. Jeff Fouille Tuche, qui est encore un Scrabble aussi. Non, effectivement, tous ceux qui nous suivent depuis 2 semaines, hein, je vous saoule la chauffe avec ça. Effectivement, la bonne réponse était là. Tiens, hop, je prends la première bah tiens, pour Guigui, parce que Guigui c'est mon Ah, Guigui à Guigui. moi. Ah, Guigui, Guigui. c'est mon petit Guigui. Bonjour, Guigui. Guigui, donc Salut, Guigui, hein. effectivement, c'était bien l'anagramme Oh, et la génial. réponse. Et bien sûr, tout le monde a... Il y en a même qui m'appelle le mélangeur. Le- Ça doit être un jeu belge. je Bon, pense. sûrement. C'est sûrement un jeu Sûrement, belge. c'est la version belge. Merci à ceux Le qui ont, mélangeur. merci à ceux qui ont répondu. J'arrête pas de me décaler en fait. Ah, vas-y, hein. On glisse Ah, dans mais ce c'est ça, plateau. mais parce qu'on fait les, On fait les foufous. andouilles, On hein. fait les foufous. On fait les foufous, Allez, les andouilles. on reprend le cours de notre émission et forcément on va commencer je lis en même temps les commentaires donc forcément ça me fait marrer. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'il est beau, hein. oui. Je l'ai déjà dit peut-être, hein, mais c'est vrai qu'il est quand même magnifique. On reprend le Donc, cours de notre vrai. émission avec forcément des jeux. Je vous ai pas fait le programme de la journée parce que de toute façon le programme va être riche et varié et plein de surprises donc ça sert à rien de vous le faire. Et puis il va être vachement aléatoire j'ai l'impression. Oh. Mais en tout cas tout de suite maintenant sans aucune autre figure de style, Bien sûr. c'est parti pour le... Eh oui, c'est parti pour le kitchelélé.
Kitchelé, nouveau format, en tout cas pour le générique, parce que j'ai eu génial. des plaintes C'est vrai. de la personne qui a créé la rubrique, me disant oui, ma rubrique elle est pas assez festive, il faudrait que tu mettes un peu de musique derrière le générique, parce que je trouve que c'est un petit peu pas terrible. Donc voilà, je t'ai mis, c'est un fameux 3 mois, Oh, les 3 mois. artistes. C'est un fameux 3 mois, même C'est si là on un est 2 fameux mois. 3 mois. Mais bon, bref. Allez, C'est vrai. vous avez Qu'est-ce qu'il est l'habitude, c'est le kitscholé. C'est le kitscholélé. Je vous ouvre la catégorie kitscholélé et vous allez devoir trouver ce fameux morceau culte et kitsch en même temps. Je vous laisse découvrir celui-ci de suite. Culte, kitsch, culte, kitsch. Guarana Nacho, come again, Jojo. Vieni fatto tratta, che giornatina che sta. Dicono pazze, domani sera, fuori che giorni, da che sera, non marcherò, te lo pensa. Oh, oh, oh. Merci à Gringo et son alcoolique Ricardo. Ricardo, j'ai appris cette semaine que sa vraie profession était patineur professionnel. Il est patineur artistique. Patineur Oui, artistique. oui, Il en Ricardo faut, hein. est Il en faut, hein. patineur artistique de métier. Bref, en tout cas, est-ce que vous avez trouvé ce morceau joué divinement bien sur le Kitcholélé? Oui, Alors, on va essayer de voir si ça s'affiche. Ouais, ça s'affiche. Il faut juste réactualiser la page à chaque fois. Effectivement, il y a des bonnes réponses qui Oh, ouais. arrivent et Oh, qui c'est bien. affluent. Il y en a qui même répondent dans les commentaires, mais vous êtes fous. Les questions se placent en haut à gauche ou en bas à droite chez Peter ou derrière sur son Minitel, je sais plus. En tout cas, Oui. n'hésitez pas. Alors, n'empêche, j'essaie de lire quand même. Il a beaucoup de talent. Voilà, hein, quand même. j'arrive même pas à lire les commentaires tellement il y a des Ben fous oui. de fous. Bref, en tout cas, vous avez tous. Beaucoup de talent. hein, ils ont trouvé la. Tu as la réponse Beaucoup de talent. Hein. Oui, bah oui. sans lire les réponses des gens. Bon, disons que je connais un peu la culture musicale parce que, bon, bah, en Belgique, on a un peu la même culture que chez vous aussi. Hein. Ouais, ouais. Oui, déconner, on n'est pas au bout du monde. Quoi. Donc, finalement, moi, je dirais de Palmas, oui. De Palmas Ouais, je pense, hein. D'accord, mais le titre Je n'ai qu'une seule vie. Je n'ai qu'une seule Alors, vie. si c'est le titre exact, je ne sais pas. Hein. Alors, Ouais. effectivement, donc je regarde quand même les commentaires, j'essaie de les réactualiser parce qu'ils arrivent pas tous en même temps. Ah, yes, c'est bon, ça arrive. Il faut que quelqu'un m'aime. J'ai quoi d'autre? Oui, J'ai c'est sur les- la route. Non, ce n'est pas sur la Sur route. la route, je ne suis pas sûr, Enfin, en tout cas, Ouais, non. ils étaient sur une route, j'ai l'impression. Eux mais- étaient sur la Eux route. étaient sur une route, mais en Ouais. tout cas, Par le contre, c'était chanteur. rudement bien joué, je trouve. C'était qu'il a rudement beaucoup bien. de talent. Oui, il a beaucoup de talent, il s'est amélioré. Bien hein. mieux que mon Chicoyé, hein, je Bah, t'avoue. disons que lui, il a pas bossé pendant 7 mois. Alors, 7 Oui. mois, tu sais, il a le temps de Oui. s'améliorer au Oh, ukulélé. d'accord, oui. Bon, bref, je viens de voir plein de bonnes réponses qui Ouais, passent, mais j'en ai ouais. pas une seule bonne ici à vous proposer. Ouais. Comment faire? Bon, tant pis, je vais vous en prendre une au hasard, qui sera pas forcément là. Allez, Bella. Effectivement, c'était Une seule vie de De Palmas, à pas confondre avec Une seule vie de Nicolas Bedos. C'est une autre chanson, ça n'a rien à voir. Mais effectivement, je crois qu'il a fait une reprise de ce titre, Une seule vie, il y a quelques jours. En tout cas, bravo à ceux qui ont trouvé. Effectivement, c'était bien Gérald De Palmas Show, comme dirait Greg. Palmas. C'est le bon truc. Oui, de Palmas. Allez, sans aucune transition aucune, on enchaîne dans notre émission parce que on est des fous On est des fous. et il faut que ça trace. Il faut que ça trace, hein, qu'est-ce qu'il est comme- beau, hein. comme quand Vous on avez est sur la remarqué, route. comment il est beau, qu'est-ce qu'il est beau. Ah, quel beau gosse. Tu dis ça parce que tu me ressembles en Non, fait, c'est ça, non? pas du tout. Non, non, c'est Ça pas n'a pour rien ça. à voir. Ok, allez, il est temps pour nous de vous présenter un artiste. Oh. Un artiste qui sert à rien et qui, franchement, nous a fait forte figure. Ça se dit forte figure? Forte figure. Oui, bon, on va le dire. Forte face. Ça nous a fait forte figure en Forte tout face. cas. Forte Oui, quoi? forte face. on Forte pourrait dire face, chez on nous. dit. Forte face. Forte face. Ah bah écoutez, Forte je- face, par confondre avec forte fesse. Ah oui. Ça, c'est quand tu la trouves de frites l'année, tu vois. C'est forte fesse après. Donc, bon, c'est un autre problème. Ça, c'est un autre En débat. tout cas, on va vous oui. présenter cet artiste qui sert à rien. Il s'appelle Jean-Michel Perspicace. Et vous allez voir que franchement, il vaut le détour ou le virage ou ce que vous voulez en tout cas. Ah bah oui, hein. On vous laisse avec du coup notre ami Jean-Michel Perspicace, notre artiste qui sert à rien de la semaine. Qu'est-ce qu'il est beau, hein. L'artiste qui sert à rien.
Découvrez le nouvel album de Jean-Michel Perspicace, mais nul en orthographe, avec Eddie Mitchell. La lumière revient déjà, maintenant elle est allumée. Je réveille mon voisin, maintenant il est réveillé. Je relève strapontin, comme ça il est relevé. C'était la dernière séquence, c'était la dernière séance. Il paraît qu'il y en aura plus après. Jodos 1. Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Si t'existais pas, tu pourrais pas me dire pourquoi j'existerais. Calogero. Face à la mer, on voit la mer. Face contre terre, on voit la terre. Je me relève, je ne suis plus par terre. Sans oublier Jules Rinclair. Il voulait aller au sud, il voulait aller au sud, il voulait aller au sud, non parce qu'elle est née contre le sud. Jean-Michel Perspicace, des chansons qui coulent de source. L'artiste qui sert à rien. Merci. Merci Jean-Michel Perspicace, qui est vraiment, on peut le dire, Il est très perspicace. il est très perspicace, c'est vrai, effectivement. Effectivement. Mais nul en orthographe, pas Quel- ça. voilà, mais On peut pas pas- avoir tous non, les mais talents. c'est ça. En tout cas, merci Quel à lui, talent. ce fut encore un énorme moment pour nous et on s'est... Génial. Même si ça fait 15 fois qu'on la regarde, ça nous fait toujours... Enfin, moi en Ouais. tout cas, ça Bon, me fait toujours marrer. Non, mais c'est super. Merci à toi Jean-Michel Perspicace, hein, pour ceux qui connaissent, vous Oh. aurez reconnu la personne qui se cache derrière tout ça. Allez, pendant la vidéo, J'avais envie. Chris me disait bien justement, sûr. voilà que... Je profitais un peu de l'occasion pour. Tu sais que j'aime les tours de magie, je t'en ai déjà parlé. Ouais, Et je voulais te faire un petit tour visuel avec toi. ouais. On en profite hein, parce que c'est l'occasion. Alors j'ai amené ma feuille. Ouh là là, attention, suspense, Attention. suspense. J'ai un petit tour de magie. Il te faut de la place, non? C'est bon? Non, Enfin, non, il n'y a pas oh besoin là là. de place. Je vais juste te montrer comme ça. Voilà. Ok. Ok. Oui. Tu vas retenir. Je vais Tu regardes bien la feuille, Oui. tu retiens bien. Tu retiens bien Ouais, les différents D'accord. mots. Ok. Ouais. Ok. ouais. C'est bon. Maintenant, tu vas mettre ta main comme ça, s'il te plaît. Merci. Je vais te demander. On va faire un truc. Oui, bien sûr. Hein, mais c'est parce que je fais la technique. Ah oui, d'accord. J'aimerais Comme bien ça. ça. Voilà. Que ça coince comme ça. Voilà. Effectivement. Maintenant, concentre-toi. Oui. Est-ce que tu peux me donner le mot qui était en bas sur la droite? Tu le répètes 3 fois assez vite. Green, green, green. Allô? Voilà, c'est un petit tour de visuel hein, que vous pouvez répéter avec vos enfants en famille. C'est toujours sympa à faire, hein, mais bien sûr, forcément, c'est plus sympa quand vous êtes avec quelqu'un que quand on le fait en duplex, évidemment. Hein. Bravo. Voilà, hein. Eh, Voilà. heureusement que j'en suis C'est souvenu une parce que... petite- hop là. Ah, parce que tu avais déjà oublié. Mais qu'est-ce qu'il est beau quand même, hein. Oh, bon. Je me suis Ouais, non, mais- concentré sur le white en haut à gauche, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, bon, Bah oui, il a tu écrit t'es- white. Ouais, et- mais c'est ça, tu t'es reconnu. Ouais, je me suis Tu t'es dit, reconnu sur le merde, papier, quoi. Non, sinon ça n'aurait aucun effet. White. Allô C'est vrai. Ça n'a pas le même impact, je veux dire, c'est ça, c'est sûr. Green, déjà, c'est un peu plus parlant pour certains. Alors, je sais pas chez vous si vous avez encore des téléphones. Non, mais green. c'est Peter, je crois qu'il a ça en principe. Mais bah, il a Moi, encore je suis pas Minitel. étonné, là, lui, c'est- il est encore Ouais, c'est normal. vintage. Ah là là. Ça Ah me fait bref, super en tout cas, plaisir. ça fait plaisir. Mais quel Bon, bonheur, allez. de partager ce moment avec toi. Hein, merci. C'est tout Qu'est-ce à qu'il fait est beau. réciproque. C'est tout à fait réciproque. J'espère que ça va toujours par chez vous. Je vois pas trop des questions pour toi, mon ami Chris. Mais Oh, bah, écoute, en même c'est temps, j'ai parce l'impression qu'il- que ça déconne un Eh petit ben, peu c'est- notre Ah, notre mince, histoire. Mais bon. malheureusement, mais en tout Mais cas, c'est pas grave.
On aura l'occasion de toute façon, hein. De toute façon, on peut en échanger toute l'année, hein. Vous inquiétez pas, hein, de toute façon. Il est temps pour nous de passer à une nouvelle rubrique, enfin une rubrique que vous connaissez déjà et qui est adoubée par les fans, et adoubée, bref, on s'en fout. Il a doublé un doublé, mais bon, bref, à Dubaï. Et donc cette rubrique, vous attendez tous, enfin au moins 2 personnes, au moins nous. La voici, la voilà. La réplique qui sert à rien. Monsieur, vous avez oublié vos slips. Et voilà, donc effectivement, c'est la rubrique de la réplique qui sert à rien. On sait que généralement ça marche très bien pour vous. On va vous passer comme d'hab une réplique d'un film culte, enfin du moins culte ou pas, hein, mais bref, quoi qu'il en soit, une réplique, et vous allez devoir trouver le nom du film. Chaque réplique a été modifiée forcément pour que ce soit un petit peu plus dur, et on va voir si vous avez trouvé. Alors on va voir si ça fonctionne encore, parce que du coup effectivement il y a l'air d'y avoir des petits problèmes. Je vous ouvre une carte réplique numéro 1, normalement qui doit s'afficher sur vos écrans si ça fonctionne. Et on va vous passer cette première réplique dénaturée, et vous allez voir si vous trouvez. Attention, c'est parti. Non, mais je vous jure que j'ai jamais avec un garçon. Je ne sors jamais les garçons. Alors, il n'y a pas de problème chez vous inquiétez pas, il n'y a pas eu un problème de réseau. Effectivement, elle est très modifiée. Ah oui, hein. Mais on va voir s'il y a du monde qui difficile, trouve cette réplique. Tu l'as toi? Je l'ai pas. Tu ne l'as pas du tout? Allez, je la remets un deuxième parce que... Difficile, hein. Je pense Oui, que... parce que les gens étaient surpris, ils se sont dit, tiens, Oui. attends, ça déconne, chérie, Oui, c'est ça, t'as c'est encore ça. foutu le bordel. Exactement. Bam, non, Est-ce en fin de que, compte, on a payé le... hey, non, on a c'est payé pas la ça. connexion Oui, on a payé, oui. On a bien payé le Allez, je moderne. vous la remets un petit coup quand même. Ah oui. Voilà, la réplique. Hein. Oui. Non, parce Oh, que, mais on parce que sait- même si tu es beau, hein, On sait franchement, jamais, oui, on sait jamais. bah, c'est vrai, qu'est-ce qu'il est beau. C'est reparti. Non, mais je vous jure que j'ai jamais avec un garçon. Je ne sors jamais les garçons. Oh, oh, oh. Alors je vois que ça commence à répondre. Je vois des réponses dans les commentaires. Je ne vois rien sur la question. J'ai vraiment l'impression que les questions déconnent aujourd'hui. Non, c'est bon, ça arrive. Alors effectivement, j'ai des réponses. Non, ce n'est pas les bronzés. Non, ce n'est pas les tuches. Non, ce n'est pas... Qu'est-ce que je vois encore passer Non, ça c'est pas une réponse. Mais effectivement, il y a des bonnes réponses. Donc on va en mettre une directement qui a bonne. Quelle bonne réponse. Une bretonne. Parce bretonne. qu'on nous regarde des 4 coins de la France Ça, c'est en ce génial, moment. tu sais, ton Mais émission, je vous jure, voyage. madame, j'ai jamais couché avec un garçon. Et oui, comme dit Ludo, effectivement, merci à ma Voyage. cousine, la bretonne Linda. J'affiche sa carte. Effectivement, c'était La Bretagne. vie est un long fleuve tranquille. Et je vous mets la version originale. Mais non, madame, mais je vous jure hein, que j'ai jamais sorti avec un garçon. Je ne sors jamais avec les garçons. Marie-Thérèse, ne jurez pas. Eh oui, Marie-Thérèse ne jurait pas. Thérèse ne jurait En pas. tout cas, bravo à Linda, bravo à Thomas, bravo à Greg. Enfin non, c'est Mélie qui a trouvé d'ailleurs. Heureusement, il est bon joueur, il précise. Bravo à Guillaume, bravo. Bah voilà, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Oui, Ça en fait quand même déjà pas mal, quoi. Allez, Du talent, hein. deuxième réplique. On va voir si tu es un petit peu plus fort, Chris, si tu vas la trouver celle-ci. Moi, je suis pas très bon dans ces choses-là, hein, tu sais. Bah oui, mais bon, il faut. Ouais, c'est difficile, mais en c'est même temps, vrai c'est que un film français. mais c'est hein, vrai, c'est ça, Tu et regardes c'est- peut-être pas trop les films français. Ouais, tu sais, les créations belges n'est pas non plus fou, hein. Tu vois, je fais comme tout le monde. Hein. Allez, la deuxième réplique, c'est parti. Magnifique. Oh, bisous. Pareil. Bonjour, non. Oh, biscuit. Oh la mer. Ouais, je crois que je l'ai. Ah, il me semble que je l'ai. Ah, celui-ci, je pense qu'il n'est pas trop, je il pense est pas que trop je l'ai. compliqué. Je vais voir s'il y a des réponses. On aurait peut-être pu se servir nous un petit verre en attendant parce que je Oh, vois c'est vrai qu'il y en a plein qui me disent allez apéro, bon quoi? Apéro en votre compagnie, etc. Oui, Oh, bah, oui, merci. mais c'est vrai que nous, on en a Merci. encore à la bière, Ouais, donc c'est vrai. forcément, Oui, tiens, on a encore la petite roteuse. des petites bières pas belges, mais bières quand même. Elles sont bien bonnes quand même. Elles sont bien bonnes, elles sont bien bonnes. Vraiment, très bonnes. Alors, est-ce que vous êtes trouvé? Je vous le remets une deuxième fois, hein, comme d'hab. C'est reparti pour une deuxième. Magnifique. Oh, bisous. Pareil. Bonjour, non. Oh, biscuit. Oh la mer.
Moi j'ai envie de te dire, il y a un petit hommage aussi à la Belgique là-dedans. Ah oui. Quelque part. Oui, Indirectement, c'est vrai, hein. c'est vrai. À croire que C'est l'émission a été quand même Mais vachement travaillée. et Hein. c'est vrai que moi j'aime ce film par rapport à ça aussi. Mais effectivement, il y a plein de bonnes réponses Bien sûr. dans les commentaires, Merci. mais également dans les trucs, les réponses. Merci. Effectivement, tiens, on va faire plaisir à qui? Allez, hop, tiens, je crois que c'est la première fois qu'il nous regarde en direct. Bah, en plus, ça, je suis con. Il s'appelle Jeff Fouituche, donc ça tombe bien. C'est son film. J'avais pas vu. Effectivement, c'était bien les tuches. Pour une petite indication, oh putain, on voit pas trop bien avec la lumière. Le DVD était juste là, mais bon, c'est vrai qu'avec les effets de lumière, on a du mal à voir aujourd'hui. La décoration a été. Et puis bon, il y a quelques petits éléments. Perturbateur exprès pour vous induire dans la merde. Bref, en tout cas, c'était la réplique. Merci pour avoir participé. On va tout de suite se mettre une petite question qui va s'afficher en bas de vos écrans comme d'hab. Et puis bah malheureusement, il sera le temps de dire au revoir à notre invité parce que oui, bien sûr. même s'il a trouvé une petite chambre d'hôtel, elle n'est pas à côté, on peut dire. C'est ça, hein, il faut que Et donc il a de la route et donc il pourra pas rester avec nous toute l'émission. Mais bon, à un moment, hein, il faut bien. Mais j'avais promis de venir te voir. Oui. C'est vrai que on avait promis de se rencontrer assez vite. Tout à fait. C'était l'occasion. Et pas à Séville. Et pas à Séville. À Séville, ça fait loin. Ça fait une trotte. Je préfère revenir chez toi, finalement que moins loin, mais qu'à Séville, ça fait Et du coup, bah tiens, en attendant, pour se dire au revoir, on va mettre une petite question qui va apparaître. Et je vais vous la dicter, vous la lire pour ceux qui nous regardent en replay. De quel pays est originaire le Shifumi, alias pierre-feuille-ciseaux? Ok. Est-ce que c'est la Chine, le Japon, la Corée ou le Shifumistan? Pas facile, pas évident comme question. On vous laisse répondre à cette question. Donc, d'où provient, enfin, où a été, de quel pays est originaire le Shifumi, alias pierre-feuille-ciseaux en France? Vous, c'est comment? Vous appelez ça comment en Belgique? Bah, c'est le Shifumi, mais ah oui, l'accent, quoi. Je crois que c'était frites. Moi. On aurait pu le faire comme ça. Le frites, ketchup, mayo. Mais ouais, ça pourrait être pas mal. Salade tomate oignon, on en peut faire aussi. Hein, mais non, là, franchement, le Shifumi, c'est assez ridicule pour l'exporter en Belgique également. Hein. C'est compliqué. Ça. Mais c'est bien. D'ailleurs, en attendant que les gens répondent, je te propose de faire un petit Shifumi. Tu connais, hein, bien sûr. Donc on va se faire un petit Shifumi pour voir si... attention, il faut toujours... chauffer les doigts parce que c'est important, on risque le claquage. Ouais, pas de claquage. On risque le claquage, c'est toujours important. Alors, est-ce que tu es prêt? Allez, on se fait un Shifumi. Ouais. Shifumi. Ah là là! Allez, on est chez lui, c'est normal. C'est prêt? Shifumi. Oh là là! Égalité parfaite! Attention, c'est la finale, la grande finale. Attention. Shifumi. Oh! Prolongation. Les grands esprits. Shifumi. Oh! Mais il est gentleman. On a le sens de l'accueil chez nous. Il est beau. Il est beau, il sent bon et en plus c'est un gentleman. Oui, on laisse toujours gagner les invités. Oh, ça c'est gentil. En tout cas, allez, on va regarder un petit peu ce que vous nous avez répondu. Et en attendant, je vais vous faire ça continue à voter. Donc je vous laisse. Pour l'instant, vous êtes à 47% à dire le Japon, 27% pour le Shifumistan, 20% pour la Chine et 7% pour la Corée. Comme quoi, on sait pas. On laisse encore un petit peu de suspense, comme on dit. Bien sûr. En tout cas, avant de nous quitter, parce qu'on sait que tu as beaucoup de routes quand même pour repartir à Bruges ce week-end. On va te mettre une petite... pendant que tu partiras, quand tu seras parti, on va mettre une petite chanson. C'est un groupe qui s'appelle La Mauvaise Foi. Alors ça n'a rien à voir avec toi. Oh, quel bonheur. Mais j'espère bien, hein. Ben oui, mais comme on avait dit en introduction, c'était l'anniversaire cette semaine de Lolo, le bassiste de La Mauvaise Foi, donc on s'est dit autant leur faire un petit clin d'œil. Et en plus, ils ont un titre qui s'intitule Les routes de France. Et comme tu vas certainement traverser quelques routes de France pour retourner en Belgique, on s'est dit, mon Dieu, est-ce que c'est pas le moment de... Alors, bien sûr. Ça c'est québécois. En fait. Ça c'est plus non, québécois. parce qu'on regarde le Québec aussi. Alors tabernacle, caribou. Comment faire un pancakes pour rentrer? Bref, je t'avoue, les Québécois, je sais pas trop. En tout cas, pour t'accompagner sur les routes de France, nous allons te passer un petit morceau de La Mauvaise Foi. Juste avant ça, on va vous mettre la réponse de cette question primordiale. De quel pays est originaire le Shifumi, alias pierre-feuille-ciseaux? À 44%, on peut l'afficher maintenant, à 44% vous avez répondu le Japon,
25% le Chifumistan, 19% la Chine et 13% la Corée. Et ben sachez que en fin de compte la bonne réponse était je ne sais pas. La Chine. Ah ouais, je ne savais pas du tout. Le pays d'origine du Shifumi. Et donc alors qu'on aurait pu croire que c'était le Chifumistan. Le Chifumistan, ça me semblait logique. Mais quoi qu'il en soit, non, c'est bien la Chine. Effectivement. Et on me dit en commentaire, bien vu, la mauvaise foi. Une fois. Une fois. C'est vrai que on sent merci les lourds, Jocelyn parce que on l'avait pas. avec les Belges, hein. On l'avait pas vu cesser. Après on voit que Adeline du Black Pearl vient de se connecter. Happy Birthday puisque c'était ton anniversaire cette semaine. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday à l'audience. À l'audience. En tout cas, merci d'avoir participé à cette question. On va dire au revoir à notre ami Chris. Ce fut un plaisir en tout cas de t'avoir avec nous. On va se mettre une petite pause musicale. Avant la pause musicale, je vous poserai une petite question triviale comme d'hab. Juste le temps de dire au revoir à notre ami. Notre ami Chris, on fait en Belgique c'est pareil, on fait la même chose, on fait comme on peut en fait, j'ai l'impression. Oui, on fait comme on peut. C'est ça. Merci à toi d'être venu. Merci de m'avoir invité. Et puis je te dis à une prochaine. Merci beaucoup. Merci Chris. Au plaisir, au revoir l'audience, à bientôt, hein. Super. Merci bien. Hein. Ciao, ciao. Allez, nous on continue notre émission. Bonne route à Chris qui part à travers les routes de France et on va se mettre la mauvaise foi les routes de France. Juste avant, je vous donne la petite question habituelle pendant la pause. Alors attention, cette question est en rapport avec les routes, hein, comme d'hab. Comment s'appelle le van avec lequel se déplace Scooby-Doo et sa bande? Alors je vous laisse répondre tranquillement à cette question pendant la pause musicale avec nos amis de la mauvaise foi et les routes de France. Sur les routes de France, il y a plein de gens qui se lancent. Des défis impossibles, des femmes irascibles, en panne d'essence. Sur les routes de France, les colonies de vacances. C'est le Paris-Dakar, de passage à Cajar, ne fait qu'à contresens. Y a plein de gens qui avancent de fumants arguments sur la fuite du temps et l'état des routes. Sur les routes de France, y a plein de gens qui lancent des bouteilles à la mer sur des parkings déserts et des aires d'autoroute. De France, y a plein de gens qui transpirent et qui suent, qui pensent qu'ils sont perdus sur les voies sans issue. Sur les routes de France, y a plein de gens qui chancellent et qui ruent dans des brancards perdus au fond des ambulances. Y a plein de gens qui pensent
l'amour n'est plus loin, qu'on y sera demain, si on a de la chance. Et moi, accroché au bagage, moi j'ai pas le goût du voyage. Et moi, et moi, je file au garage. Eh oui, la mauvaise foi avec leur titre Les Routes de France. Je sais pas s'il y en avait de la mauvaise foi qui était là en direct en train de nous regarder. En tout cas, s'ils nous regardent, bonjour à toute la bande. Alors, en espérant les revoir un de ces quatre en concert, quand on pourra refaire des concerts, hein, bien sûr, c'est toujours le même problème. Alors, au niveau de la question qui a été sur vos écrans, alors on me dit que ça marche, hein, parce que moi, il y en a qui ont leur question qui se place ici apparemment, il y en a ça se place ici, je sais plus où, enfin bref, quoi qu'il en soit apparemment ça fonctionne. J'ai vu des réponses passer dans les commentaires, donc ce n'est pas un camping-car, hein, il s'appelle pas camping-car le truc, il s'appelle pas Terra Femina, je ne sais pas ce que c'est, mais ce n'est pas du tout ça. Je regarde dans les réponses, il y en a qui arrivent là, je vois le Scooby Bus, non, je vois le Scooby Van DCI Turbo, non c'est pas ça, le Monster Machine, le Scooby Van, le camping-car encore une fois. Non, effectivement, c'est pas tout ça, mais il y en a un ou une ou plusieurs qui ont trouvé. Allez, à qui je vais faire plaisir aujourd'hui? Paf, tiens, ça va changer un petit peu. Tonio qui... Ah, ça fait longtemps que tu nous avais pas regardé, Tonio, tiens. Effectivement, c'est la Mystery Machine. Donc bravo à ceux qui ont trouvé. C'était bien la Mystery Machine. J'ai des collègues de boulot qui sont en train d'en fabriquer une de Mystery Machine. Je sais pas s'ils nous regardent. Bon courage. En tout cas, merci à vous d'avoir répondu à ces questions. Alors, on en est où maintenant? On en est à la deuxième partie de l'émission, même si au final on est... Oui, Gringo, on est à la bourre, effectivement. Ça a été plus long que prévu. Mais c'est comme d'hab, on vous l'avait dit aujourd'hui, l'émission durera certainement plus que le temps normal, traditionnel. En tout cas, il faut que je vous annonce que, effectivement, depuis quelques mois, il y a un phénomène qui est apparu dans le paysage musical français. Le monde entier nous l'envie depuis quelques mois, hein. Les habitués du LQSR, hein, du live qui sert à rien, en sont complètement fans. Mais aujourd'hui, c'est encore plus beau, c'est un petit peu Noël avant l'heure pour vous. C'est un cadeau de Noël qui va croustiller dans les papilles et dans les chaumières, qui va vous réchauffer au fond de votre cœur, puisqu'il est avec nous aujourd'hui en chair et en os, le seul, le célèbre, l'inévitable, l'irremplaçable Jimmy Rose. Oh bordel! Oh, c'est donc ici que tu fais tes bordels. Oh, j'ai envie de t'embrasser, mec. Oh bah, merde, j'en ai marre. Je sais même pas comment on fait, moi. Oh! Alors fais gaffe quand même, parce que j'ai réglé le micro pour Chris Denner qui parlait pas très fort. Du coup, là, je pense que c'est... Et tu sais quoi? Je viens de croiser un gars que j'avais vu du côté de Bruges, là. Oui. Je viens de croiser un mec sortir de chez toi, là. Oui. Il reprenait sa bagnole, je l'ai vu, oui. Ce mec-là, c'est un Belge. Oui, c'est Chris Denner. Ah, c'est ça. Il était là juste avant avec c'est nous, lui. célèbre présentateur du live qui sert à rien en Belgique, version belge. Bah écoute, merci, bonjour. Bonjour Jimmy, bah écoute, bonjour les amis, parce que d'habitude, je vous fasse des petits coucous parce que sur la page Facebook, mais c'est vrai que là, je misais en live et tout avec toi. Putain, la vache, on est content que tu sois réveillé, surtout, parce que tu nous avais fait faux bon il y a 15 jours, pour ceux qui nous suivent. Il y a 15 jours, tu devais être en duplex avec nous, tu t'es pas réveillé. Effectivement. Je dois m'en excuser, parce que... Bon, tu avais des circonstances atténuantes puisque tu venais de passer ton été à être GHR. Ouais, bah, tu sais, ça fait drôle de bosser l'été aussi, quoi. Ah oui, donc GHR, pour ceux qui nous connaissent.
Gentil hard rocker, voilà. Je sais pas si tu as diffusé le reportage. Comme t'étais pas là en duplex, on avait passé le reportage. Voilà, non mais de toute façon. Mais bon, je me suis éclaté. C'est pareil, je me suis éclaté parce que moi j'étais en galère de concert, j'étais en galère de friterie. Parce que j'ai eu des petits problèmes techniques, et puis le Covid, toujours cette saloperie qui nous fait chier, qui nous pourrit la vie, donc il fallait que je bosse, toujours pareil. Comme tout le monde. Voilà, du coup j'ai trouvé un petit bise parce que j'avais quelques connaissances, quoi, tu vois, du côté de chez moi, et puis chercher des espèces de gémeaux, quoi. Alors je me suis dit, un GHR, gentil hard rocker, pourquoi pas. Écoute, voilà. en tout cas pour la suite, vous connaissez tous, hein, de toute façon. Pour ceux qui n'ont pas suivi, donc il y a 15 jours, vous pouvez retrouver sur le replay de l'émission, le live numéro 12, le reportage sur Jimmy en tant que gentil hard rocker qui accompagnait des adolescents dans un camp de vacances. Mais en tout cas, pour toi, ça n'arrête pas depuis ton premier passage à l'antenne, ça n'arrête pas. Et je dois t'en remercier, tu sais. Écoute, parce que c'est aussi grâce à toi. Hein. J'imagine. Ah ouais, non mais c'est un truc de malade ce qui nous arrive à moi et les loulous là. Déambulateur au total, hein, finalement, quoi. Ah ouais, c'est vrai que moi, on me voit un peu plus que les autres, forcément, parce que je suis un peu le lead de tout ça, quoi. Ouais. Voilà. Et puis, le fait qu'on me croise à la friterie aussi, qu'on me croise maintenant un peu dans les EHPAD, qu'on me croise partout, on m'en parle, on me dit, putain, je t'ai vu dans l'émission, j'en peux plus, c'est de la folie, il y a un truc autour de toi, c'est un truc de dingue, et c'est vrai que tu sens la frite. Ça semble dit aussi. Bon, voilà. Mais bon, la preuve, c'est que c'est Jimmy. Jimmy dans toute sa splendeur. Et donc, pourquoi tu es là aujourd'hui, hein, ce n'est pas que par sympathie, effectivement c'est par sympathie puisque ça fait longtemps qu'on voulait te recevoir en direct live, mais en tout cas cette semaine il s'est passé encore quelque chose d'assez incroyable pour toi, on n'en dit pas plus, on va vous diffuser ce reportage qui franchement nous a fait chaud au cœur quand on l'a vu, on vous laisse avec ce petit reportage et on revient juste après avec Jimmy en plateau avec nous pour la suite de cette émission. Pour ce qui t'est arrivé, on va dire, de mieux dans ta vie après les frites. Après, l'apprentissage de la frite, ouais. Allez, c'est parti, on vous lèche. On vous lèche. On vous lèche. Ah ouais, mais ça, c'est pas la lèche. Les assiettes, quand il reste du sel et un peu de ketchup. Moi, j'aime bien lécher l'assiette après les frites. Je sais pas pour vous, mais c'est mon délire. On vous laisse avec ce reportage et on se retrouve juste après en plateau. En plateau. T'es beau, dis donc. Qu'est-ce que t'es beau. Depuis quelques mois, un nouveau visage est apparu dans le monde du hard rock français. Il s'agit bien sûr de Jimmy Rose. Tout a commencé pour lui lors d'un duplex dans le live qui sert à rien en juin 2020. Ouais, mais attention, le rock c'est fort. Ah, j'ai envie de dire. Ouais, le rock c'est fort, le rock c'est bon, le rock c'est super fort. Ouais, Quelques jours plus tard, nous avons pu découvrir son tout premier clip lors de l'émission spéciale Fête de la musique avec son tube Andros. Andros. Ouais, ça c'est fort de fruits. Andros. Ça c'est fort de fruits. Et la consécration n'a pas mis longtemps à pointer le bout de son nez, puisqu'il y a quelques jours, il a reçu son premier disque d'or. Putain, ça me fait tellement plaisir, c'est inespéré, quoi, c'est un truc de fou, quoi. Un disque d'or, tu te rends compte, un mec comme moi, qui a commencé dans la frite, c'est un truc de malade, quoi. Je remercie, bien sûr, vous, vous d'abord, les fans, parce que c'est quand même, tout ça, c'est grâce à vous, quoi. C'est grâce à vous, grâce à Internet aussi, Ah ouais, parce que sinon, on serait encore en train de faire les frites à l'heure d'aujourd'hui, sûrement, on sait pas. On sera au chôme du comme shift. Ouais, c'est vrai que, maintenant, la carrière a explosé, quoi. Je suis tout le temps sur les routes avec les loulous, quoi. Voilà, quoi. Bon, à part avec Nanar, il conduit pas, quoi. Bon, Nanar, il a pas son permis, voilà. Et puis, Shift, c'est pareil, c'est un branleur, mais il n'a pas le permis non plus. Donc, je suis le seul à conduire, quoi, dans l'histoire. Mais bon, tu vois, tout ça, c'est fou, quoi. Maintenant, partir de rien comme ça, et puis maintenant, se retrouver au sommet, un disque et tout, des concerts à gogo qui nous attendent sûrement, tu vois, c'est un truc de fou. Ah ouais. Et pourtant, le succès est arrivé à lui comme une pomme qui tombe d'un arbre. D'ailleurs, comment lui est venue l'idée de son tube Andros? Tu vois, c'est ça qui m'a inspiré Andros. Tu vois, c'est parti de là. De rien, des pommes. Voilà, quoi. C'est le précurseur, je veux dire, c'est la quintessence, je veux dire, c'est le début, le démarrage de l'univers, de la vie. Genre un poêle avec des pommes, rock'n'roll, pommes, Andros, compote, le bordel, quoi.
Ça tient à rien, hein. Bah, c'est ça les poètes. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais. La carrière de cet artiste aurait pourtant pu ne jamais voir le jour lorsqu'il a commencé sa vie professionnelle dans sa baraque à frites. J'aime bien y revenir de temps en temps. C'est là que tout a démarré. Hein. C'est ma première baraque à frites. C'est mon père qui me l'avait refilé. On faisait des frites de génération en génération. J'ai appris là-dedans hein, avec mon vieux. Et puis voilà quoi. Et puis tout a démarré, le déambulator, les EHPAD, la folie avec Internet et compagnie. Quoi. Oh putain, un truc de ouf. Ça fait toujours plaisir de la voir. Elle est toujours là. Hein. Ah, elle squatte. Comme moi. Mais malgré ce succès planétaire, Jimmy est resté un hard rocker au cœur tendre. D'ailleurs, il est resté très proche de ses fans, à qui il rend visite régulièrement. Ah putain, Thérèse. Oh, Thérèse. La dernière fois qu'on s'est vus tous les deux, on a mangé une petite pomme pote. Ça me fait chier. Ah, ça me fait chier. Ouais, Raymond. C'est un souvenir, hein, c'est un des concerts dans les EHPAD justement. Hein. Jeannot qui fonce dans la foule, le slam de la mort, avec 4 personnes. Bon bah Raymond a été dans l'eau. Voilà. Ouais. Camille était sympa. Camille, c'était un amour. C'était un amour. Ouais, comme elle avait plus de dents, ça glissait, il y avait un peu de bave, mais elle était super. Camille, j'aimais bien. Ouais, ça me rend nostalgique tout ça. Je veux dire, c'est les copains, les copines quoi, que j'ai connus dans les EHPAD quoi. On a mangé des kilos de compote ensemble, ça me fait drôle quoi. Ouais, c'est dur. Mais c'est la vie hein. Eh oui. Andros, Andros. Ça c'est fort de fruits. Andros, Andros. Ça c'est fort de fruits, yeah. Le soleil se couche aujourd'hui, comme tous les jours d'ailleurs, mais un nouveau jour se lève pour Jimmy Rose, qui sera très certainement l'artiste à suivre ces prochaines années. Ah oui, que d'émotions, que j'ai d'émotions. encore les... Ah oui. Oh, j'ai encore la sauce qui coule, comme on dit chez nous. Effectivement. Mais bon, en tout cas, félicitations, bah, tu peux le montrer. Bah voilà, là, parce là. que je voulais pas venir les mains vides, forcément, hein, voilà. Alors je l'ai ramené avec moi, forcément, mes amis. Et voilà, mais quelle fierté, Disque d'or. Quelle fierté. Disque d'or, en à peine quelques semaines de reconnaissance du milieu. C'est un truc de malade et je le dois à vous tous, mes amis. Bah, Je le oui, dois à oui, toi, bah, Ludo, bah, je le dois à écoute, toi. je le dois à toute ton audience et tout ça, là, tu sais, à tout ce qui s'est passé autour de notre histoire. Incroyable, quoi. Donc on est tellement fiers, tellement heureux. Et les EHPAD, là, du coup, on t'a connu, t'es parti sur les EHPAD, les GHR, maintenant, du coup, t'en es où, là? C'est ça. Alors d'aujourd'hui, GHR, c'est un peu la saison morte, on va dire. Oui, oui, voilà. on comprend, les gens sont sur l'école. Exactement, donc on a repris la route des EHPAD, on continue à repartir dans les EHPAD, parce que, finalement, on s'est aperçu qu'on s'est fait plein d'amis, quoi, aussi. Oui. Et qu'on leur doit bien ça, d'aller les voir, d'aller faire des concerts, même si on sait qu'on se met tous en danger avec cette merde-là, mais au moins, eux, ça leur fait du bien aussi de nous voir. On comprend, voilà, de partager un moment de... Bon, c'est un peu solennel, mais c'est vrai qu'il y a un peu de rock'n'roll. Les dieux du rock, ils sont toujours avec nous, tu vois. Rock is dead. Rock is dead, ah ouais. On l'a oublié sûr. On n'a pas trinqué encore, donc pour ceux qui sont avec nous, on vous souhaite un bon apéro en tout cas. Un petit traquage derrière les chaumières. Oh putain. Putain, ça passe. Impeccable, mais quel bonheur de te voir. Bah écoute, c'est pareil, j'espère que le public est d'ailleurs content de te voir parmi nous, parce que c'est vrai qu'on a eu un petit rendez-vous manqué, comme dirait Jean-Jacques Goldman. Non, c'était un acte manqué. Je sais plus qui avait un rendez-vous manqué. Il y a quelqu'un qui a eu un rendez-vous manqué. Je ne sais pas à qui, mais d'accord. Peut-être pas DSK, non, je sais plus. Bref, on ne sait plus à force. Ouais, tu sais, ils sont dépassés les choses. Ouais, c'est dépassé. Si vous avez des questions pour Jimmy, n'hésitez pas. Vous mettez également. Alors je montre là parce que c'est là, mais vous c'est là ou je sais pas. Enfin bref, vous mettez dans les commentaires. Et vous c'est là et nous c'est là. Et vous c'est vous. Et n'hésitez pas parce que n'empêche que c'est quand même rare d'avoir
un artiste comme toi avec nous. Merci, Au merci, niveau de l'émission, je sais plus trop où on en est. J'étais tellement émotionné par tout ça. Mais si, il faut que je te montre quand même rapidement un fan qui nous a écrit qui nous a envoyé quelque chose pendant l'été. Je te le passe juste comme ça, vite fait. C'est juste pour toi, c'est pour te faire plaisir. Ouais, ça. Bon, vous êtes tous reconnus, Gringo et son Gringolélé, qui nous avaient fait une spéciale pour toi. Est-ce que tu as reconnu le morceau? Ah bah ouais, mais je pouvais pas passer à côté de ça. C'est ce qui m'a fait exploser. Oui, bien sûr. C'est grâce à tout ça, grâce à Shift qui regardait la téloche à longueur de journée, qui battait des pubs, qui commençait à composer là-dessus. Et puis c'est parti de là. Comme quoi c'est de la folie, quoi. Comme quoi la compote, voilà, il n'y a pas que des vitamines. La compote, ça mène à tout. Bah c'est rock'n'roll. Ok. Allez, on va continuer notre émission. Alors normalement on avait quelqu'un qui devait arriver, mais je pense qu'il y a de la friture sur la ligne. Donc la friture sur la ligne. Donc toi tu peux l'avouer quand même, aujourd'hui tu n'es pas là que pour présenter ton disque d'or. Bien sûr que non. Quand tu m'as contacté, évidemment, je suis venu pour vous parler de mon disque d'or, mais pas que ça, quoi. C'est un événement assez particulier aujourd'hui, voilà. Oui. En fait, j'attends parce qu'en fin de compte, je vois. Ouais. Ah bah ouais. Mais voilà. Allez. Ah allez, non, ouais. Je la connais parce qu'à l'époque, elle avait les cheveux bleus. Oui. Ça me faisait penser. Et donc tu es venu aujourd'hui. Évidemment, je suis venu pour son anniversaire. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, c'est la nif de sa petite louloute. Oui. Elle a 40 balais, elle va venir là. Et puis voilà. Puis elle va venir souffler sa petite. Elle faisait sa petite timide. J'essaie de m'installer. Attends. Ça c'est pour rien, on s'en branle de ça. Voilà, donc joyeux anniversaire. Enfin, c'est toi. Happy birthday to you, femme aux cheveux bleus. Happy birthday to you, femme aux cheveux bleus. Happy birthday to you, à toi, la femme de mon copain. Happy birthday to you, rock and roll. Ah bah écoutez, excusez-nous pour ce moment. Ça fait longtemps que je me fais de bisous. Excusez-nous pour ce moment d'intimité familiale, mais on peut pas passer à côté des. Elle a 40 ans, la petite dame, en plus, elle les fait pas. Elle les fait pas, tout est dans les cheveux. Mais c'est ça, j'en connais qui ont les cheveux bleus, qui ont 80 balais. Eh ben, qui les font pas non plus, je t'avoue. Ils font pas non plus. Ouais, je t'assure, j'en ai vu dans les EHPAD des copines. Et là, on voit qu'elle a 40 ans, qu'elle devient plus vieille, parce qu'elle a eu du mal à venir, parce que ça fait quand même 2 minutes qu'on essaie de combler pour la faire venir, mais bon, tu sais, c'est ça. On lui avait fait croire qu'elle venait pour apporter un cadeau à Jimmy Rose. Ouais, qu'il est en fait, qu'il est absolument. Ni plus ni moins qu'un carton qu'on s'en fout. C'est ça. C'est ça la magie du ingéniosité. Bref. Par contre, Mehdi, tu te calmes, c'est ma femme, ok? Fais gaffe. Vraiment, Mehdi, mais il y a de l'interaction avec. D'accord. Attention, on touche pas aux femmes des copains, les gars. Elle n'a pas pris son gâteau. Elle a oublié son gâteau. C'est pas, on lui donnera plus tard. tard. Allez, on continue notre émission, puisque maintenant, après ce petit moment personnel et familial. Mais comment ça? Moi, ça m'émeut une fois de plus. J'ai la sauce qui coule, comme on dit là chez moi. Ah putain. Allez, on enchaîne tout de suite avec notre jeu, puisque c'est parti pour le. Eh oui, c'est parti pour le Gringolélé New Generation générique 2.0. Et donc, vous connaissez tout ce principe, notre ami Gringo fait un morceau au ukulélé, vous devez trouver le nom de l'artiste, de l'interprète et également le titre, si vous l'avez c'est encore mieux, ça lui fera plaisir, il n'aura pas l'impression de mal jouer. Il joue super bien ton ouf là. Oh là là, ah bah du coup on a tout perdu là-dessus, il n'y a plus rien. Oh là 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 là. Bah ouais, mais c'est ça. Ah, c'est reparti. Allez, on vous ouvre la carte, Gringolélé que vous allez certainement voir avant même que je parle puisqu'il y a toujours du décalage. Et je vous laisse répondre à ce Gringolélé de derrière les fagots. Ou frigo. Frigo, au choix. Ah, c'est bien le frigo. C'est bien le frigo, il y a des bières dedans. Putain, moi j'en mets dans le frigo.
excusez-moi. Il faut être connaisseur, là. Ah, Faut connaître un petit peu, parce que... Bon, bah, moi, je... Allez, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont trouvé. J'ai vu déjà des réponses passer dans les commentaires. Dans les questions derrière, je vois que c'est Maud qui répond, que c'est Gringo. Il prévient maintenant que c'est sa femme qui répond. Oh, il est pas fou, lui. On voit Greg qui a répondu, on voit Mehdi qui a répondu. On voit qu'il y a des réponses qui arrivent d'un peu partout, mais c'est le bordel, on n'arrive plus à suivre. Comme on est, tiens, pour faire plaisir à Gringo, on est à la bourre, du coup, on va pas vous le remettre une deuxième fois, mais pour info, c'était la petite dédicace également pour notre chère Rachel, puisqu'elle kiffe ce groupe. Et du coup, hop, on va mettre la réponse, bah tiens, de C'est Maud. Comme ça au moins. Allez, Gringo qui a répondu pour sa femme. Close to Me de The Cure, effectivement, c'était bien ça. Bravo à notre ami Gringo pour cette version ukulélesque. Elle était bien, hein, elle était bien. Oh, ça va, il s'améliore. Allez, on va enchaîner tout de suite, nous, avec une dernière pause musicale. Juste avant cette pause musicale, comme d'hab, on vous pose la petite question sondage qui apparaît en bas de votre écran. Et forcément, on a pris quelque chose en rapport avec les circonstances. Je vous l'affiche directement. La pédale d'effet qu'utilisent les guitaristes s'appelle une pédale oui, coin, wawa ou prout. Voilà, on vous laisse répondre à cette question. Est-ce que c'est la pédale oui, la pédale coin, la pédale wawa ou la pédale prout? Toi, tu utilises des pédales d'effet? Ouais, j'en utilise un petit peu, bah bon... Sans plus, quoi. Ouais, je suis pas trop spécialiste. Alors moi, j'ai un ami qui fait de la guitare 12 cordes. 12 cordes électriques. Alors, il paraît que ça n'existe pas, mais que ça existe pas d'après les rumeurs de certains magasins de musique non identifiés. Enfin, d'accord. Une guitare électrique 12 cordes, c'est... mais attends. C'est pas évident, c'est pas commun, C'est pas commun, et puis ça doit être difficile, quoi, parce que nous, on a que 5 doigts, tu vois. Au bout d'un moment, quand il y en a 12, déjà 6, tu te fais bien chier. Mais alors 12, j'imagine pas, quoi. Oh, c'est le bordel. Mais bon, je crois qu'il est pas là aujourd'hui. Il doit être parti certainement acheter des cordes quelque part. On peut en trouver parce que 12 cordes. Moi, j'ai proposé d'acheter 2 fois 6 cordes, mais il m'a dit que ça marchait pas. Allez, est-ce que vous avez trouvé cette réponse? Alors pour l'instant, tout le monde est en train de se battre. La pédale d'effet qu'utilisent les guitaristes s'appelle une pédale. Enfin, tout le monde est en train de se battre vite fait. On a quand même 8% de personnes qui nous ont dit prout. Ça peut arriver, on sait jamais. En attendant que les gens répondent, on va passer à la présentation de notre dernière pause musicale, puisque en fin de compte, c'est toi, Jimmy, qui nous l'a apporté, cette pause musicale. Exactement. Et tu vas la présenter au public émerveillé. Émerveillé, en délire. En fait, c'est pour la petite histoire, c'est un groupe qui sûrement à l'heure d'aujourd'hui n'existe plus, hein, de toute façon. C'est un vieux groupe de laine. Alors de laine, moi je suis de la région nantaise. Du bas de laine? Ouais, du bas de laine, putain, j'adore ton humour, tu sais que j'aime ton humour, hein, franchement. Et je m'attendais à un humour dans ce genre-là, de toute façon. Mais bon, c'est un petit groupe qui nous vient de laine, qui avait fait, si ma mémoire est bonne, 2 albums à l'époque. Et là, en l'occurrence, c'est un morceau de leur premier album, je crois bien, que j'avais eu l'occasion d'aller écouter dans un pub où je traînais un soir de Beuvry. Enfin bon, à l'époque, voilà, on traînait beaucoup. Hein, on était beaucoup plus jeunes. Et ben justement, j'étais du côté de chez Swan. De chez Swan, et c'était une petite Beuvry. Alors l'endroit exact, je peux plus te dire parce que j'étais tellement cramé. J'avais tellement abusé de mes cornflakes nasales que j'étais un peu... Et donc, comment s'appelle ce groupe? Les Satanas et Diabolo. Voilà. Satanas et les Diabolo. En tout cas, pour ceux Satanas c'est un groupe des années bissextiles, je crois. Ouais, c'est les années 90. 90, ouais. Milieu 90. Et donc, effectivement, on va vous mettre un morceau. Ça parlera pas aux plus jeunes. Hein, non, ça parlera pas aux plus jeunes, mais il y a que des vieux qui nous regardent. Bah, tant mieux. Mehdi, Jocelyn, salut Sandrine. Enfin, quand on voit les commentaires, puis Rachel maintenant, parce qu'elle a 40 ans. Bah voilà, ouais, une nouvelle ancienne jeune. Mais effectivement, on va vous passer un morceau donc du groupe Satanas et les Diabolo, un morceau qui s'appelle Rock'n'Roll les petits enfants. Hein, on s'est dit que ça pouvait aller avec le contexte de l'émission. Juste avant, on va quand même vous donner la réponse à cette question existentielle. La pédale d'effet qu'utilisent les guitaristes s'appelle une pédale oui, coin. Ouais, c'est génial. Wawa ou prout. C'est qu'on peut en faire un truc, ça. 0% pour oui, c'est non. 7% pour coin et 7% pour prout, mais effectivement à 87% vous avez répondu
la pédale wah-wah qui bien sûr était la bonne réponse. Donc on vous laisse voir les résultats qui s'affichent en bas de vos écrans. Et on enchaîne avec donc notre morceau des Satanas et Diabolo. Pendant le morceau Satanas et Diabolo, je vous pose comme d'hab la petite question qui va apparaître en haut, à gauche, à droite, je sais plus où. Si vous la voyez pas, vous répondez dans les commentaires. La question est très simple, mais en même temps est très compliquée. On va voir s'il y a des connaisseurs avec nous ce soir. Puisque la question est... comment appelle-t-on l'objet avec lequel les guitaristes grattent les cordes de leur instrument? Et attention, je veux le vrai nom officiel. Le vrai nom officiel. Comment appelle-t-on l'objet avec lequel les guitaristes grattent les cordes de leur instrument? On parle bien de l'instrument de guitare, pas de la bite. Oh, oulala, pardon. Il y a des enfants qui nous regardent, hein, on n'a pas mis le moins de 18. Bref, en attendant, on vous laisse avec les Satanas et Diabolo et le morceau intitulé Rock'n'Roll. Pour les petits enfants. Pour les petits enfants, évidemment. C'est parti. C'est les petits enfants. rock'n'roll, les petits enfants. Ça fait du bien, hein. C'était donc... je pense que il y en a quelques-uns qui sont devenus sourds là, je pense. C'était donc... j'allais dire Charlie la chocolaterie, je sais pas pourquoi. C'est ça, Satanas et les Diabolos, avec Debout les petits enfants ou... Coucher les petits enfants, coucher les petits enfants. Bref, on en est où dans notre question, parce que du coup on n'a pas tout vu ce qui s'est passé. Et on a des petits lags de connexion là, parce que quand on lève la main, hop, t'as vu, regarde, hop, j'lève la main, elle arrive après. Oh, c'est compliqué. Alors, on a eu un onglet, on a eu des Mediator. Non, Mediator, c'est Roselyne Bachelot, ça n'a rien à voir. Il y a beaucoup de gens qui ont mis un Mediator en fait, hein. C'est quand même assez hallucinant. Oui, effectivement. Alors, ce qui m'a fait marrer quand j'ai lu cette question, c'est que c'était écrit la bonne réponse. Et entre parenthèses, c'était écrit
de temps en temps appelé un Mediator. Ça m'a fait marrer parce que finalement tout le monde connaît Mediator, tout le monde mais peut personne faire connaît dire, le vrai nom, à part quelqu'un que j'ai vu, dans les commentaires. Ah bah tiens, Peter il est arrivé, là, Peter. il est où, lui, il arrive, il dit la bite. ouais, d'accord. Il a raté toute il l'émission, arrive, là, tu vois, là, à mon avis, là, et puis il se pointe là, il sort la bite et il repart. Enfin bref. On en parlait tout à l'heure. Effectivement, alors, je peux pas vous l'afficher puisque de toute façon personne n'a bien répondu dans la partie où je peux afficher, la partie affichable comme on dit dans le jargon. Mais en tout cas dans les commentaires on peut applaudir Monsieur Greg Sisterbloud, puisqu'effectivement ça s'appelle un plectre. Et ouais, effectivement, un plectre. Et ouais, il y a peu de gens qui connaissent ça. En tout cas, bravo à lui, on voit que... Passe-moi le plectre. Passe-moi le plectre. Oh, j'ai perdu mon plectre. Ah ouais, voilà. Bon, enfin bref, effectivement, Mediator, ça va plus rock'n'roll. Bah oui. Allez, aujourd'hui... On va vous présenter une nouvelle rubrique, parce que pour ceux qui nous suivent régulièrement, vous savez que la semaine dernière, on a eu le droit à un duplex avec Achille et Fistouille, célèbre ventriloque de la région des Rhônes-Alpes, ou de je sais plus où d'ailleurs. Bref, j'ai vu ça. Tu l'as vu? Tu l'as vu, ouais. J'ai vu ça en terrible. Ah, c'était un peu gore. Quoi qu'il en soit, ça a créé certainement des vocations à certains, puisque quelqu'un, un fan de l'émission, nous a donc envoyé sa propre rubrique, avec sa propre marionnette. Génial. Ah, c'est génial. On l'appelle JPP. Alors JPP, pas pour Jean-Pierre Papin. Ah ouais, ça marche. JPP pour Jean-Pierre Le Punk. Et donc il a décidé de nous envoyer une nouvelle rubrique qu'on retrouvera régulièrement dans le live qui sert à rien. Ça s'appelle donc Jean-Pierre Le Punk. Et un petit peu comme pour le Klingolélé et le Kitscholélé, vous allez devoir trouver quelle chanson Jean-Pierre Le Punk vous chante. Enfin vous chante. Vous interprète, on va dire. Donc, je vais voir si j'ai le petit truc qui apparaît, mais apparemment, comme d'hab, ça déconne de plus en plus Facebook aujourd'hui, j'ai l'impression. Bon, je ne... Ah si, il est là, ok. Je vous ouvre la petite question, si vous la voyez, vous pouvez répondre dedans directement, sinon vous répondez en commentaire. Et on vous laisse... Ah oui, j'ai oublié de mettre le jingle quand même. Jingle, Jean-Pierre Le Punk. Voilà, Pierre Punk, Jean-Pierre Le Punk. Allez, c'est parti. On vous laisse avec ce tout premier numéro de Jean-Pierre Le Punk. Voyons voir si vous trouvez le morceau, l'interprète ou le titre de ce que vous interprète Jean-Pierre Le Punk, la célèbre marionnette punk. La 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 la. La 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 la. Voilà, je pense que là on peut pas. Ouais, ben c'est clair. Hein, on peut pas faire mieux. On peut pas la. On la repasse même pas une deuxième fois tellement. c'est brut, hein. Ah, c'est brut de fonderie, c'est punk, c'est Pierre et Punk. Alors il m'a expliqué que Jean-Pierre Le Punk est une marionnette qui à la base était une vraie marionnette qui a été cramée à force d'écouter Vive le feu des Berus. À force d'écouter Vive le feu des Berus, bam, boum, hop, il a pris ça au premier degré, il s'est cramé la gueule, et hop, boum, hop, c'est parti, une betterave, Jean-Pierre Le Punk. Direct. Allez, on vous laisse répondre. On sait qu'il y a toujours le décalage d'au moins 30 secondes, si c'est pas plus, pour ceux qui habitent dans la campagne profonde. Et on va voir s'il y a des questions, des réponses en tout cas à cette question. Est-ce que vous reconnaissez l'interprète et le titre de ce morceau? Donc je vois déjà Aline, faut qu'elle revienne, mais non, là elle n'est pas revenue puisqu'elle propose ACDC, ce n'est pas ACDC. Alors là, on atteint le Graal puisqu'on a quand même, je ne dirais pas son nom, quelqu'un qui nous propose Les Enfoirés. Alors je sais pas s'il parle de nous ou s'il a voulu se connaître ce morceau. Alors il y a quand même une question, j'en profite pendant que les gens répondent, une question pour Jimmy. Est-ce que le comble pour un couple de malvoyants c'est d'avoir un enfant qui braille, hein? Bon apparemment c'est une question pour toi, je te laisse répondre. Ah génial, mais tu sais moi je suis pas très philosophe là-dessus. Moi la sortie du rock'n'roll. Oh la vache. Mais c'est drôle quoi. Ouais mais c'est vrai que un enfant qui braille, putain le mec.
Alors, est-ce que ça commence à répondre? Ouais, j'adore. Pour l'instant, on a une bonne réponse. Par Oh là là, contre, ça arrive, allez, on a c'est de parti. l'humour dans l'enquête, voilà. Alors, Ah ouais. le truc des enfoirés. Mais putain, c'est la deuxième personne qui... Mais il y a les enfoirés qui ont repris ça, les enfoirés? Peut-être. Ouais, Ouais, j'en sais putain, rien. les enfoirés. Ah, Ouais, c'est les enfoirés, Ah, ils c'est font ça, c'est qu'ils n'importe font, quoi, n'importe ils quoi. reprennent Ils prennent un peu tout et tout. n'importe quoi. Ils s'en foutent. Je suis même étonné qu'ils n'ont pas encore repris Andros. Bon, maintenant que t'es disque d'or, je pense Attention. qu'ils vont le reprendre. Voilà, c'est ça, c'est Mais ce que bon, j'allais dire. le prochain truc des enfoirés, si vous entendez Andros, sachez que c'est Ouais, nous qui voilà, l'avons trouvé, hein, ce gars-là. Hein. Ouais, voilà. Donc, on l'a sorti de sa cabane à Ouais, frites. c'est cool. Bah, au moins, tu m'invites, quoi, pour Enfin chanter, bref. quoi. Ça fait Allez, plaisir. on va mettre une bonne réponse. Jocelyn qui connaît en plus le titre. Effectivement, la bonne réponse était I was not loving you. Enfin, je suis pas sûr du titre parce que je l'ai pas noté, mais je crois que c'est un truc comme ça. I was born to live you, baby. Enfin, bref. Et c'était donc le groupe Kiss. c'est-à-dire- Kiss, bien sûr. Bah ouais, voilà, ils sont grimés, là, maquillés. Voilà. Des choses que nous on fait pas. Bah nous, Nous, on bah, reste- nous, on n'a pas Ok. fait ça. Allez, merci en tout Naturel. cas à Jean-Pierre Le Punk pour cette première rubrique. Vous le retrouverez hein, dans les prochaines semaines, Jean-Pierre Le Punk. Il reviendra pour des morceaux punk ou pas, parce qu'il il est plein de surprises. Ce Jean-Pierre Ouais, Le c'est Punk, ça. j'ai bien l'impression. Elles sont En tout sympas, cas, les rubriques. merci pour Ouais. cette participation. Et tout de suite, on va passer à une rubrique que on n'a pas l'habitude de faire, mais en tout cas quand on l'a fait il y a 2 semaines, elle a super bien marché, comme Auchan, Intermarché, enfin bref, Ah, elle a- putain, elle a super super bien. marché. Ouais, Super t'as compris la marché. blague? Ouais, Allez, putain, c'est carrément. parti pour la rubrique. Ouais, carrément. La photo qui sert à rien. Mistiti. Eh oui, oui, la photo qui sert à rien, Wistiti. Alors, pour ceux qui nous suivent chaque semaine, chaque samedi, alors effectivement, on est... Tiens, pour faire plaisir à Gringo, on est à la bourre, on aurait dû avoir fini l'émission, mais bon, c'est pas grave, on va quand même continuer, on va juste sauter peut-être une rubrique, on verra. En tout cas, la photo qui sert à rien, qu'est-ce que c'est? On va vous présenter sur votre écran une photo d'un ou d'une artiste, plus jeune ou plus vieux qu'elle est actuellement. Oh, putain, cool. Et vous allez devoir trouver quel est cet artiste. Ça peut être du cinéma, de la musique, de la politique, de l'émission, de présentateur, etc. Enfin, ça peut être beaucoup de choses. Il y en a certains, tu les reconnais pas. Eh ben, là, il y a- S'ils ont changé. Moi, tu prends une photo de moi gamin. Bah, déjà, tu vois la gueule que j'ai là maintenant. T'imagines gamin. J'imagine. Voilà. Mais en pire. Empire. Voilà. Allez, en tout ouais. cas, je vais, comme d'hab, vous allumer la petite... alors, je vois qu'il y en a beaucoup. Alors, Aline, tout ça, Nathalie, Gringo avait trouvé donc Kiss. Non, Aline a fait genre style, elle avait fait ACDC. Maintenant, Ouais. Tu la connais pas, celle-là? Je crois que c'est ta manageuse, non? Ouais, c'est ma manageuse. Ouais, mais ouais, c'est laisse vrai tomber. que, bon, bah. J'ai l'impression qu'elle bouffe pas que des frites. Ouais, non, ouais, mais c'est bon, une autre ouais, histoire. plus, Bref, allez, on c'est va vrai pas qu'on rentrer est dans les plus, détails. Rod Stewart, tout. Jean-Pierre Le Punk, réplique, non c'est bon. Allez, je vous ouvre la photo numéro 1 qui va s'afficher sur vos écrans. Attention, c'est parti. Et vous allez devoir trouver qui est cette personne. Alors bon, bien sûr, pendant que vous regardez, nous, comme on a toujours 30 secondes de décalage, en attendant, on est obligé de faire quoi? Comme d'habitude, ils sont faits. Comme d'habitude. Sors-moi ton petit. Tu l'as toujours, son petit panneau là. Petit panneau à la tienne. Ça me fait plaisir, franchement. J'arrive pas à couvrir 2 personnes en même temps. Parce qu'on sait très bien qu'il y a du décalage, donc on vous laisse tranquillement répondre à ça. Qui est cette personne sur vos écrans? Ouais. C'est pas facile quand même. Alors on me répond en commentaire que ça a été repris par la troupe des Enfoirés. Ils reprennent vraiment tout et n'importe quoi. Ah ouais, c'est pour ça, ouais, d'accord. Enfin, tout n'importe quoi, non, c'est pas n'importe quoi, mais en tout cas, Non, mais c'est ça, j'imagine c'est bien Patrick Bruel. Ouais, grimé avec. On pourrait dire qu'il était maquillé avec un coup de truelle. Un coup de Patrick Truel. Patrick Truel. Oh là là, quel humour. Bref, allez, alors on me dit, ouais, c'est facile. Oui, bah c'est facile. Bah répondez alors. Est-ce qu'on voit les questions qui s'ouvrent? Ouais, ok. Ouais, bon, effectivement, tout le monde a trouvé. Ah, non, j'ai quand même Petit Loup qui me propose Brad Pitt et Linda qui me propose Matt Damon. Donc, j'ai Greg qui est resté à fond branché. Alors lui, il doit avoir une connexion de merde parce que il est en train de nous faire la définition du plectre. Ça fait déjà 20 minutes qu'on est passé à autre chose. Génial. Alors, du latin plectrum, petite pelle en polyéthylène permettant de ne pas se péter la manucure, inventée pour les guitaristes délicats et soucieux de leur santé ongulaire, en plus de sa petite bite et de... Oh, là d'accord.
effectivement. voyons. Effectivement, Bon, il nous a... Hein il nous a sorti le détail de Wikipédia. Ouais, non, je ne lirai pas la suite, je vous laisserai lire ça tranquillement dans les commentaires. On voudrait pas que les gens qui nous regardent en replay, qui n'ont pas accès à ces commentaires sur YouTube. D'ailleurs, abonnez-vous à abonnez-vous à notre chaîne parce que on a besoin de beaucoup d'abonnés pour vivre. Et on a du mal à vivre. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Bref, en tout cas, dans les réponses, on voit que ça fuse, et on voit qu'il y a des bonnes réponses. Du coup, ceux qui ont répondu Matt Damon disent bon bah Leonardo, j'ai un Bernard Tapie, tiens. Oh bon ça j'ai un Bernard Tapie qui arrive. Ah ça c'est pas mal, c'est pas commun. C'est pas commun. Allez, du coup, qui c'est qu'on n'a pas encore mis ça on a déjà mis. Allez, tiens, allez, ça fait plaisir, c'est la famille encore. Boum. Effectivement. Bravo pour Nat, bravo pour tous ceux qui ont répondu ça également. C'était bien Leonardo DiCaprio. Hein, je pense que pourtant c'est quand même assez flagrant. Je crois que quand à cette époque-là, ils faisaient déjà un peu de la télé, quoi. Ils faisaient des petits sitcoms, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Des petits sitcoms. Allez, je vous ouvre... Ah merde, non, j'ai pas ouvert la bonne, désolé. Je vous ouvre la photo numéro 2. Normalement, ça a dû apparaître sur vos écrans, j'espère du moins. Et on va la diffuser tout de suite. Donc, qui est ce ou cette personne? Attention, c'est parti. Je vous laisse deviner par vous-même. C'est pas évident, j'ai envie de dire. Pas simple. C'est pas simple. Parce que autant DiCaprio, ça semblait plus facile s'il avait fait de la télé. Que lui, il a peut-être fait de la télé, mais je s'en rappelle peut-être pas. Tu vois, peut-être le miel et les abeilles. Un premier baiser, peut-être. Oh, j'en sais rien. Ouais, non, c'est pas facile, hein, ton histoire. C'est difficile. Hein. Je sais pas. Moi, je laisse les gens répondre, en tout cas. Bernard Tapie, peut-être. Peut-être Bernard. Effectivement, peut-être qu'il va revenir. Il va peut-être revenir. Ah, j'ai quand même quelques personnes qui commencent à répondre et qui apparemment ont la bonne réponse. À mon avis, des connaisseurs ou des connaisseurs. Il y a peut-être des gens qui ont commencé à fouiller. Il y a peut-être des gens qui ont commencé à préparer. Oh là là, il y a quand même des personnes qui ont commencé à préparer. J'ai une réponse de Noémie, Gringolélé. Alors je sais pas si elle répond au Gringolélé tout à l'heure, mais si là elle pense que c'est Gringolélé la photo, je sais pas trop. Alors on a le petit Grégory qui arrive, on a un Johnny Depp. On a deux Johnny Depp, oh là là. Ça lui fera plaisir sûrement. Enfin là c'est Johnny Depp. Deep. C'est pas le même. C'est pas le même. Ça c'est celui qui travaille au Blue Fucking Boy. C'est le Johnny Depp de Lidl. Johnny Edouard Marron. C'est celui qui bosse avec Katia. En tout cas, c'est vrai que apparemment il y a du Johnny Depp qui arrive à remonter à la surface, comme DiCaprio qui, enfin lui DiCaprio il est pas monté à la surface. Non, c'est vrai qu'il est resté dans le congélateur direct. Il bosse chez Picard maintenant, je crois. Ouais, c'est oh, quelle histoire. Le pauvre. Oh là là, Tom Cruise. J'ai un Tom Cruise qui débarque aussi. Oh là là. Et j'ai quand même des connaisseurs qui apparemment ont quand même reconnu. Donc on va pas aller plus loin parce qu'on est, comme on dirait, on est déjà à la bourre. Donc allez, je vais lui faire plaisir puisque c'est la famille aussi. Effectivement, la bonne réponse était... Bah ouais. Ah, c'est ma gueule. Ah ouais. Ah oui, c'est je sais pas où t'as chopé ça, tu t'es renseigné quoi. Ah bah écoutez, putain, y a que mon vieux qui a encore les photos comme ça. Ah bah non, justement. Ouais, effectivement, ça se balade quoi. Ouais, voilà, c'est ma gueule. Alors tu vois, on en parlait tout à l'heure. Bah tu vois la gueule que j'ai aujourd'hui, regarde. T'aurais pu deviner que j'avais les dieux de hard rock qui allaient se bercer sur ma gueule. On n'aurait pas pensé que t'allais devenir blond, quoi, surtout. Voilà, et que j'allais faire des frites. Non, mais il y a Arthur ou Ricky qui nous a appelé pour les enfants de la télé. Il a dit on prépare une spéciale Jimmy Rose, est-ce que t'as pas des vieux dos? Donc bon, on a sorti les dos, et on s'est dit on va les mettre nous en exclusivité. Ouais, c'est ma gueule. Effectivement, c'est Régis Depp. Ouais, Régis Depp, ouais, c'est ça. Putain, ça fait trop plaisir. Allez, une petite dernière pour la route parce que on sait que ce jeu vous fait plaisir. Hop, on ferme ça. Attends, je regarde quand même s'il n'y a pas d'autres réponses hallucinantes. Non, ça reste du Tom Cruise. Tom Cruise. Bah écoute, pourquoi pas? Tu ressembles à Tom Cruise ou à Johnny Depp? Dis donc, ça fait plaisir. Allez, dernière photo. Excusez-nous, c'est un petit peu long. Vaut mieux Tom que Pénélope. Je te le dis. Hop, c'est parti. Qui est donc cette personne? On vous laisse répondre tranquillement.
voir si vous allez trouver cette... Et répondez pas Tom Cruise, hein. Ou Johnny Depp. Oh, les cons. Et là, cette fois, c'est pas moi non plus. Hein. Moi, je vous préviens, parce que... Je suis blond de pas longtemps, je vous l'ai raconté ou pas? C'est Rod Stewart, c'est vrai, j'ai appris. Putain, c'est vrai. C'est Rod Stewart. C'est grâce à... Bah, c'est grâce. C'est grâce à... C'est Rod. Je t'aime. Voilà, c'est comme ça. Le charisme. La classe. Alors, est-ce qu'on a des réponses qui arrivent? J'ai vu des réponses arriver en commentaire. Je vois des réponses qui arrivent également dans la partie des bonnes réponses. On me répond que c'est de la triche, c'est sa parole à Jimmy. Bah ouais, effectivement, oui, on peut l'avouer. Flo est ta mère. Hein. Je suis ta mère. Je suis ta mère. Alors là, on me propose Rachel Depp. Bien vu. Bien vu. Effectivement, il pourrait y avoir un lien de ressemblance au niveau du degré d'alcool, peut-être. Non, mais c'est ça, il y a des airs. Il y a des airs, il y a du capillaire déjà. Il y a du capillaire, il y a du smile et peut-être les yeux, peut-être. Alors là, on me propose du... Alors je sais pas qui c'est. Jeune Bed King. Alors, Jeune Bed King. Jane Bed King. Burger King. Ah oui, c'est peut-être... Effectivement. C'est peut-être ça. Ça, c'est alors, effectivement, allez, alors pour faire plaisir, parce que j'ai vu un truc passer. Vas-y. Effectivement, j'ai vu la copine de Tarzan, et alors faut savoir que je prépare tout mon programme et je change les réponses pour pas que l'invité mystère ou le public puisse voir les réponses aux questions. Et effectivement, alors, je sais pas si on va voir, c'est écrit ici, là, par là. Tarzan, effectivement, j'ai écrit. Merde, putain, j'arrive pas. Oh putain, je pourrais pas être Miss Météo. C'est écrit Tarzan. C'est pas facile. Hein. Oh là là, j'arrive pas. Parce que t'es en. Ouais, comme ça, c'est. Ah non, mais c'est un métier. Tarzan. Oui, enfin bref, vous avez compris. Effectivement, c'est pour répondre à Ludo, Ludo qui a dit Jen, la copine de Tarzan. Effectivement, la bonne réponse était ça. Alors, je sais pas s'il y a une bonne réponse bien orthographiée. Oh là là, il y en a beaucoup. Ah, j'ai du François Hardy, tiens. Du Carla Bruni aussi. J'ai du Burger King aussi, tiens, du coup. Ah ouais. Non, Burger King. Bon bref, allez, petit loup, tiens, pour la peine, allez. Effectivement, c'était bien. Jane Birkin. Jane Birkin. Ok, il est 19h34, les enfants. Là, je pense qu'on est complètement à la bourre. On devait vous faire une nouvelle réplique qui sert à rien. Mais je pense qu'on va la garder pour la semaine prochaine, parce que sinon, je pense qu'on va perdre du monde. Il y a combien de personnes qui nous regardent encore? On sait pas. Bon bah écoutez, on sait pas. Donc j'ai bien envie de dire, on se fait quand même une petite réplique ou pas? Vas-y, bah bien sûr. Allez. Attends, pourquoi tu te ferais pas plaisir? Si encore du monde qui nous regarde à cette heure-là, après on peut continuer et puis on s'en fout, c'est jour de fête, on y va, c'est parti. La réplique qui sert à rien. Monsieur, vous avez oublié vos slips. Le live qui sert à rien vous est présenté par... Oh ouais, mais c'est du n'importe quoi. Du coup, on m'a dit quoi? 17. Oh, 17 personnes qui nous regardent, ça fait pas beaucoup, effectivement. Mais on va quand même faire la réplique parce qu'on s'en fout, on est entre nous, on est en famille. Apparemment, il y a des gens qui Oh là, 16. Oh putain, ça descend. Bon, on l'a fait quand même. Allez, c'est parti. Vous connaissez le principe, la réplique qui sert à rien. On vous passe une réplique d'un film. Vous devez dire si, oui ou non, vous connaissez. Et vous nous mettez la réponse dans les commentaires ou directement dans les trucs qui s'affichent sur vos écrans. Attention, c'est parti. Réplique numéro 3. On la met directement. Go. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh merde, 15, 14, putain, finalement ça baisse. On va peut-être pas. Ça les aide on va peut-être pas faire. Ils ont peur, ils prennent peur. Ils ont peur, ils veulent partir les gens. Ils prennent peur. Du coup. Est-ce que vous avez trouvé cette réplique? Attention, c'est parti, on vous la remet. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul. Alors, qu'est-ce que c'est? On vous laisse répondre tranquillement. Ouais, pas facile. Hein. Pas facile. Ah, c'est pas ça. On est en train d'écouter. On voit que là, c'est en train d'arriver dans le public qui est dans une autre pièce. Oh là là. Ah là, on est en train de me dire, putain, les gens ils zappent là, vite, faut peut-être monter un cul. Est-ce qu'on faut montrer un bout de fesse ou pas? Oui, je vous fasse des frites. Ouais, vas-y, faut faire remonter l'audimat, Vite, dépêche-toi. Ah bah vite.
Ah ouais, mon travail. Allez, on vous a juste mis cette petite réplique juste pour vous faire plaisir parce qu'on l'avait préparée pour l'émission. Bah oui. On va voir si vous la trouvez. On vous la remet une troisième fois histoire de dire. Wow. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul. Vous l'avez vu? Qu'est-ce que c'est? On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul. Vous l'avez vu? Qu'est-ce que c'est? Allez, comme ça vous avez eu tout en même temps. La version normale, la version complètement dénaturée. Et là je vois du Star Wars qui arrive. Je vois du... Ah voilà, allez hop c'est parti, boum, bravo, effectivement. Oui. C'était SOS Fantôme avec... On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul. Vous l'avez vu? Qu'est-ce que c'est? Nous l'avons. On l'a vu, on est venu, on l'a vu, on l'a eu long dans le cul. C'était SOS Fantôme, bravo à celui qui a... Ah non, on est 23, putain, ils nous font exprès qu'il n'y a plus personne. Histoire qu'on Ah, qu'on arrête panique. là. Non, non, Ah, on est pas... panique, mais on est pas comme ça, qu'est-ce qu'on en a foutu? Je pense pas qu'on panique est... pas, nous jamais, qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive? En tout cas, effectivement, c'était SOS Fantôme ou Ghostbuster pour les anglophones. Avec on est venu, on a vu, on l'a eu dans le cul. Ils l'ont eu dans le cul, effectivement, Ah, les c'est ça, fantômes. la réplique, ouais, je me rappelle dessus. Bravo à ceux qui ont Un trouvé. super classique, en soi. Je crois que j'ai affiché la réponse. Un super classique. Je ne sais Excellent. plus. Hop, tiens, hop, Quel afficher honneur. la carte, je crois que je l'ai déjà fait. Bravo à Oswald. Oswald qui vient d'arriver apparemment. Qui arrive toujours par Salut là. Oswald. Bah écoutez, on arrive à la fin de cette émission. On avait une Peter Venkman, oui effectivement, c'est Venkman qui dit ça. On avait une autre réplique, mais bon bah comme vous êtes plus que 14, on va pas la faire. On se pose la question. Bon, allez. On l'a fait? Allez. Allez, c'est jour de fête, c'est fais-toi Noël. plaisir, Allez, après on tout. se fait plaisir. Si toi tu te fais pas Vous êtes plaisir, partis. ils le font pas pour toi. Pic d'audience à 24 quand même. Allez, On y va parce qu'apparemment vous êtes quand même à fond dans l'apéro. On vous met quand même la réplique numéro 4 pour voir si vous allez trouver cette réplique qui n'est pas piquée des hannetons comme on dit. Je cherchais cette expression que mon fils de 11 ans me répète à chaque fois. Piquer les hannetons. On va quand même vous la mettre directement. Attention, c'est parti. Est-ce que vous reconnaissez cette réplique? Est-ce qu'il a le crâne convenablement rasé? Non, il est plein de pellicules et ça pue. On va dire qu'il est rasé. D'ailleurs, il y a... En bas dans le couloir. Alors là, celle-ci... Celle-là, elle est dure, hein. Celle-ci, elle est un petit peu spéciale. Elle a l'air difficile. On vous laisse répondre tranquillement. Je consulte parce que du coup, on m'a envoyé des photos en même temps en direct. Alors, voilà. il faut que je visualise ça. Qu'est-ce qu'on m'envoie? Ah non, vous êtes beaucoup, enfin quand en direct, vous êtes 51. Oh bah tiens, 51. Hein, à la bonne vôtre. Attention, l'abus d'alcool et patati Et patati et patata, et dadadi et dadada, enfin bon. Dadadi la dada. Alors N'oubliez pas de attention. vous faire plaisir quand même. Allez, on vous remet une Ça se deuxième dit fois. souvent. C'est parti. Dire, faut pas... Est-ce qu'il a le crâne convenablement rasé? Non, il est plein de pellicules et ça pue. On va dire qu'il est rasé. D'ailleurs, il y a... En bas dans le couloir. Alors celle-là, je peux vous dire que je me suis fait plaisir à la trouver, cette réplique, et à la mettre parce que je sens qu'il y en a au moins une, voire deux, qui vont être morts de rire d'entendre cette réplique de film, qui pour moi est un film culte, et cette réplique est également une réplique culte. On va voir si ça répond en tout cas. On voit que Oswald est en direct de ses shots, ça c'est déjà une information. On pourrait peut-être faire un flash info BFM direct, comme quoi Oswald est en direct de ses shots, ça peut être pas mal. C'est déjà qu'il a du réseau dans ses chiottes. Tu sais que c'est pas facile de nos jours. Non, c'est vrai que c'est pas... Parce que moi, j'ai jamais, évident, quand c'est je pas évident. commence à jouer à Candy Crush Bandicoot et Candy Crush Bandicoot. dans les chiottes, moi j'ai jamais de réseau, je t'avoue. T'as pas de réseau, non? Bah, déjà, j'ai pas de réseau dans les caravanes. Ah oui, c'est vrai. Ouais, alors, je te dis c'est pas, dans c'est les, pas dans les évident. chiottes de les caravanes, je suis C'est encore plus, pire. cloisonné, quoi. Ouais. Allez, est-ce qu'il y en a qui ont répondu? Oh bah dis donc, j'ai que une personne. Ah non, le mari de la coiffeuse. Non, ce n'est pas ça. Un film porno. Non. Le nombre 23. Non, je vois qu'il y en a qui ont vu les petits détails dans le décor et tout. Ah ouais, il se Il y a le nombre 23. Eh ben non, eh ben non. Ça fait partie des petits trucs pour vous induire en erreur. Le nombre 23, je l'ai juste mis parce que le 23, c'était l'anniversaire de Rachel. Eh oui. Mais en fin de compte, si vous voulez la bonne réponse, il fallait la regarder juste au-dessus. Alors je sais pas si je montre bien, je sais pas si vous le voyez en tout cas. Mais en tout cas, il y a une personne qui a bien répondu. Je l'affiche. Et effectivement. De voir un peu, ouais. Ah, il faut que ce soit. Ah ouais. Là, c'était la ligne verte. Et ouais. Quel beau film.
Est-ce qu'il a le crâne convenablement rasé? Non, il est plein de pellicules et ça pue. On va dire qu'il est rasé. Allons-y, Arène. En marche dans le couloir. On marche dans le couloir, on marche dans le couloir. Et oui, effectivement, c'était la ligne verte issue du livre magnifique de Stephen King et adapté au cinéma par avec Tom Hanks du coup. Et je sais même plus qui c'est qui a réalisé ça. Mais bon, on s'en fout. Comment il s'appelle le acteur là? Extraordinaire. Beau Black là. Ah oui, qui est mort il n'y a pas longtemps. Exactement. Michael Clark Duncan. Bref, en tout cas, c'était la ligne verte. Bravo à ceux qui ont répondu. Bravo à Petit Loup qui vient de répondre dans les commentaires. Et puis tant pis pour ceux qui ont trouvé Le mari de la coiffeuse ou un film porno. Un Stephen King obligé de trouver. Oui, mais tu l'as pas trouvé, je crois, Linda. Si tu l'as mis peut-être. Ça s'affiche pas tout le temps, alors forcément. Ah oui, effectivement, tu l'as trouvé. Kojak l'inspecteur, il a des pellicules. Non, c'était pas ça. Allez, en tout cas, on arrive à la fin de cette émission. C'était une émission un petit peu particulière, c'est pour ça qu'elle est beaucoup plus longue que d'habitude. Un peu comme moi. J'ai envie de te dire, tout dépend de la forme du jour. Tout moment de la forme du moment. Bref, quoi qu'il en soit, on arrive à cette fin d'émission, on a fait toutes nos rubriques, on a fait tout ce qu'on avait à faire. Mais j'ai envie de te dire, voilà. Mais je suis pas venu les mamies. Eh oui, cerise sur le gâteau. Ouais, parce que je viens pas pour sucrer les fraises non plus, hein, tu vois ce que je veux dire. Cerise sur le nez de bien sûr, voilà. Je suis pas venu que pour tous ces petits moments de plaisir avec vous autres, hein, bien sûr, on est d'accord. Donc pourquoi es-tu venu, mon ami Jimmy? Parce que comme je te dois beaucoup de choses par rapport à cette carrière qui prend de l'ampleur tous les jours, je me devais, en exclusivité, de venir te jouer un extrait du prochain morceau de notre groupe, les Déambulators, bien sûr. Alors, je suis pas venu les mains vides, j'ai amené... de toute façon, elle était juste là derrière vous, il y avait juste à regarder. Hein. Voilà. Oui, les gens sont pas assez... les gens, ils sont pas assez observateurs. Ils cherchent des trucs qui n'existent pas, mais effectivement... Et quand tu regardes un peu autour de toi... Il y a une guitare avec un plectre. Avec un plectre. Avec un plectre, mais que j'ai mis dans ma poche. Il est caché dans ma poche. Tiens, regarde. Tu veux voir un plectre? Ça, c'est un plectre. C'est un plectre gris. Parce qu'il en existe. Mais il en existe plein, des plectres. Des plectres. Putain, je me souviendrai jamais que ça existe. Ça s'appelle un plectre. Bref, en tout cas, Jimmy va nous interpréter un morceau de son futur nouvel album qui sortira. Exactement. On sait pas quand. Il sortira très prochainement. J'ai envie de te dire que ça dépendra de chacun parce que faut que ça bosse. Nous on bosse quand même à côté et puis faut que Shift, lui qui compose la plupart des morceaux, même s'il est au chômage, faut qu'il bosse quoi. Voilà, donc ça dépendra du temps et puis on va voir. Mais on fait au petit à petit et puis on va sortir un album très prochainement, on viendra vous tenir au courant de toute façon. Je vais juste te demander parce que en fait j'ai mis les paroles sur... parce qu'en fait moi je compose vachement dans les chiottes. Je vais te le dire. Je veux juste que tu me tiennes ça comme ça. D'accord, donc c'est... voilà. En tout cas, pour ceux qui nous suivent ou qui viennent d'arriver, donc Jimmy Rose, célèbre hard-rocker du groupe Déambulators, va nous interpréter un morceau inédit de son futur prochain album. Si vous ne savez pas qui c'est, je vous invite à regarder les replays et peut-être regarder le replay de celui-ci. Ah oui, il s'accorde. C'est vrai qu'on n'a pas accordé la guitare, je crois. Je vous montre pas les paroles parce que je sais pas ce que c'est en fait. Je découvre comme vous. Alors, est-ce que c'est bon? C'est parti. En exclusivité mondiale, le nouveau tube de Jimmy Rose. Yeah! Déambulators. Déambulators. Jacqueline, Janine, Nicole, Anatole. Déambulators. Déambulators.
dentier dans la sacoche. T'es en putain d'or. Annette, Georgette, André, René, nous sommes des ambuladors. Des ambuladors. Yeah! Ah, bravo! Voilà, c'est un petit extrait, hein. Je vous mets pas tout le texte, je vous mets pas toute la zik. Ah bah putain, Et c'est une exclue, c'est pour vous, c'est cadeau. Ça fait plaisir. C'est champagne, mes amis. Ça fait plaisir, c'était bien. C'était très bien. Merci j'ai vu qu'il y en avait qui mettaient quand même des petits encouragements. Plague, Trisloud, c'est un tube proctologique. Tiens, ça me fait penser qu'on avait quand même... On n'a pas parlé de notre caméra qu'on avait mis spécialement un petit peu comme une caméra embarquée c'est vrai. à chaque match de foot important. Il y a toujours une caméra isolée sur un Bien joueur. sûr. Aujourd'hui, on avait mis une caméra isolée sur notre ami Jimmy. Ouais, c'est vrai. La voici Et maintenant. d'ailleurs, Ouais, effectivement, voilà. ouais, Aïe, j'avoue que celle-là... c'est- Ouais, celle-là, j'aurais peut-être préféré un test Covid. Voilà, vous comprenez bien pourquoi il n'arrête pas de bouger sur son siège depuis tout à l'heure, c'est la caméra qui lui fait un petit peu J'ai mal. l'impression de Enfin bref, des frites, en fait. merci d'avoir suivi ce live qui sert à rien, merci d'avoir suivi cette 14e émission. Merci mes loulous. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission parce qu'il y a un moment, il faut qu'on recharge un petit peu les batteries. Et puis que voilà qu'on trouve de nouvelles choses à vous présenter. De toute façon, dans quelques semaines, peut-être qu'on aura le temps puisque vous serez tous confinés ou bon, il y en a qui sont déjà cons. Après, est-ce qu'ils sont finis, on ne sait pas. Pas fini, Mais il y a des cons finis. Il y a des cons potes. Il y a des cons potes de pommes aussi. Il y a des Ça, cons c'est- potes de- ça, c'est encore un autre délire. Tu sais que ça veut Bref, en tout cas, peut-être qu'on est là pour durer et pour persister, on verra bien. En tout cas, on vous remercie à tous d'être venus. À tous d'être restés, en tout cas pour ceux qui sont restés, parce que c'est vrai que c'était un petit peu long aujourd'hui. On n'a pas vraiment de discours de fin aujourd'hui, à part que forcément avant le mot de la fin, on va vous repasser notre sponsor de la journée, parce que sans eux, on n'est rien. Voici le sponsor du jour. Le live qui sert à rien vous est présenté par... Je vois un peu l'offre qui est poussé. Ma fait une affirmation? Merci, votre s'il vous plaît. C'est de pire en pire, ces humains. Ah merci à la team LQSR pour nous avoir envoyé ces vidéos. N'hésitez pas si vous avez des vidéos, des fausses pubs, des reportages, des artistes qui servent à rien, des bien blind sûr. tests, toutes les conneries toujours. Le c'est quoi qui va se passer qu'on n'a pas pu faire cette semaine et qu'on fera dans 2 semaines certainement. Des défis en tout genre. Vous nous envoyez tout ça en message privé sur Facebook ou à l'adresse contact@zoeprod.com. Tout est indiqué par ici, il n'y a pas, enfin bref, sur notre site. Partagez ça à tout le monde, on n'est pas là pour se prendre la tête, on est là pour faire de la déconne et passer un bon moment avec vous pendant l'apéro. Et puis bah j'ai envie de dire qu'on va conclure aujourd'hui par une émission qui a duré quasiment 2 heures alors qu'on devait... quelle émission, mon loulou. Ah ouais, parce que nous après on a du taf quand même, Ouais, on a bah, tout carrément, arrangé, on n'est pas là pour beurrer les toasts. Ouais, hein. non, ouais. On m'avait dit oui, tu verras, c'est une émission, ils sont à l'heure et tout. Oui, ils sont à l'heure, mais pas pour la fin quoi, en tout c'est cas. clair. Eh ouais, c'est toujours le bordel. Bref, en tout cas... Ça aussi être rock'n'roll. Mais c'est ça le rock'n'roll. Ah ouais. Bref, on a envie de vous dire merci à tous pour être restés, pour être venus, pour être partis, pour avoir partagé avec vos potes, pour être reviendus après, etc. La semaine prochaine, pas d'émission, il faut qu'on recharge les batteries, il faut qu'on trouve des nouvelles conneries à vous faire, des nouveaux reportages, des nouveaux c'est quoi, des nouveaux le tuto, des nouvelles pubs, etc.
On reviendra plus en forme peut-être, ou pas, hein, dans 15 jours. Et puis bah en attendant, bah on vous souhaite pas tout le bonheur du monde parce que ça fait un peu... On vous souhaite un bon apéro surtout. Bouffez des chips, bouffez des olives, éclatez-vous. Et comme dit notre ami Jimmy Rose aujourd'hui, ce soir... Mes amis, si vous trouvez que le hard rock c'est trop fort, c'est que vous êtes peut-être déjà mort. Ah ouais. À la prochaine. Ciao, bye. Rock and roll. Yeah.